Hey, salut Julien. Aujourd'hui est un épisode spécial. Comment ça va? Ça va bien. C'est un épisode pour de qu'est-ce que spécial. Hey, ça fait 1 an, man. 1 an C'est à le 50 tous les semaines. Ouais. Tu te rends compte que c'est comme si j'entretenais une relation extra-conjugale avec toi? Je suis pas sûr, j'aime 300 autres personnes en même Je suis temps. pas sûr, j'aime ça, l'image mentale que ça donne, parce que t'es-tu top ou t'es bottom, toi? Ben, je sais pas, mais de toute façon, ça n'a plus d'importance depuis que tu m'en plus suite à ta vasectomie. Oui, ça risque de créer un petit peu un time warp, parce que cet épisode-là va sortir avant l'épisode qu'on a enregistré où je parle de mon anecdote. Fait que je vais juste mettre les auditeurs un peu dans le coup. Il y a quelqu'un qui a... ton malaise. Ouais, je vais vivre mon malaise. Il y a quelqu'un qui a volé mon ordi, bref, puis qui a posté que depuis ma vasectomie, j'avais un problème érectile. Fait que c'est ça. C'est quoi vous faites? On a des mondes on a des spectateurs. En fait, on anime un podcast, fait qu'on l'enregistre ici parce que ça crée un mot. Ah non, on n'est pas Non, live. on n'est pas live. C'est enregistré sur le petit device. Fait qu'on repart ça. Hey, salut Mathieu, comment ça va? Ça va faire un bon... C'est tout le temps cool de Un voir bon du monde qui sont intéressés par par deux qu'est-ce qu'on fait. morons avec des écouteurs puis des micros. Non, mais au-delà de ça, trouves-tu que ça fait genre... Tout le monde a une vie de papa pis ça, puis là, ils nous disent « Hey, qu'est-ce que vous faites? » Ben, on fait un podcast. Là. Ah ouais, c'est quoi? Puis moi, j'ai tout le temps un petit struggle quand je dis « Ben, sur la vie de père, j'ai peur de me faire Tu le dis un peu à crisser une reculons. volée, tu sais. Ouais. Puis dans le fond, ils font « Ah ouais, man! Ouais. Puis Tu sais, puis là, gars, il y a 2 affaires qui ont sorti. Moi, j'en veux, mais je peux pas. Ouais, ben, Puis je vais l'autre- juste faire une petite intro parce Ouais. que je suis pas sûr que je vais tout garder puis que je repasse la POC. En fait, tu sais, ça, il y a deux personnes à l'Albion qui sont venues nous voir puis qui nous ont demandé ce qu'on faisait, un peu comme tu le décrivais. Puis on pouvait pas malheureusement les manquer. J'ai pas assez long de fil puis il me manquait 2 micros. Fait que bref, il y en avait un qui avait comme sujet qui spontanément s'est sorti, man, out of the blue, là. Non, c'est ça. Ben, il se dévoilait, là. sa vie, ça avait l'air tough parce que c'est 0-13 mois, mettons. Ouais, Puis ouais. c'était un peu. Qui avait l'air la d'être merde. bien content d'être avec ses chums et de prendre Ouais, une bière à soir, ouais, mettons. ouais, Puis je pense qu'il était sur le bord d'en déraper une. Si on avait un micro, moi, je pense qu'il aurait ventilé big time avec nous autres, surtout qu'il y en avait 3-4 en casque, dans le casque. Ouais, dans le je pense casque. que, ouais. Mais c'est ça, puis l'autre, ben c'est ça, c'était sur... je veux pas sûr, en fait, moi, je veux des enfants, je suis pas sûr que... Ben, je peux pas parce que, bon, j'ai une maladie pis Ouais. tout. Fait que, tu sais, ça a ouvert ça, mais combien de fois ça arrive, man, qu'on a plein d'histoires à raconter, mais on se le dit juste pas, là, en boys, là, mais ça a rouvert ça à soir en 2 secondes, là, puis on aurait pu jaser une veillée avec eux Ouais, autres. juste parce que on avait un J'avais un micro, micro, puis si, ça a l'air, ça peu ouvre weird. la discussion en fait. Un moment donné, on pourrait s'installer un bout, genre venez jaser. Ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Le C'est vrai, podcast, c'est un peu le confessionnal des années 2020, mettons. Hey, version électronique, tu sais, t'as plus la petite barrière. Hey man, là. on fait un autre projet, le confessionnal. On Le est là, on confessionnal. arrive à quelque part, bien si on t'écoute, man. Jase-nous de tes problèmes, on va t'aider. Mais bref, hey, ça a introduit tellement solide le 52e parce que ce qu'on disait avant, c'est ça fait 52 semaines qu'à toutes les semaines, on sort un épisode. C'est quand même, sérieusement, là, Ouais. Je sais pas Chapeau, si tu vas le man. garder, mais moi, j'ai dit que c'était comme un peu entretenir une relation extra-conjugale avec toi. je pense que je vais le garder parce que c'est un peu ça pour vrai, pareil. Un peu ça. Ouais. Puis, en fait, moi, je voulais te remercier, man, parce que t'es rentré dans le projet un peu, genre, je sais pas trop c'est quoi, puis hop, bah, OK, yes, on va le faire, je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le temps facile de trouver des plages de temps, puis... Tu sais, on a beau fuck all se préparer, c'est quand même de l'investissement. là, tu sais, on se le cachera pas, là. Faut que je prenne mon petit char, je monte à Montréal, Ouais. on se tourne 3 épisodes. Souvent, on se dit, ah là, faut pas que je veille tard. Finalement, on sort de là, il est 1h. minuit. Si je reviens à 1h chez nous, Ouais. le lendemain, je travaille. Fait que, mais Ouais. on aime ça, tu sais. Un peu de montage, on fait les textes, tu sais, je veux dire, on y va Ouais. slow, là, c'est pas tight tout le temps, mais ça demande quand même, tu sais, je veux dire, en moyenne, ça doit demander l'équivalent d'1h30 par semaine, mettons. Tu sais, parce Ouais. qu'on enregistre beaucoup, tu sais, on fait un 3-4 heures, après ça, on passe une semaine, etc., mais en moyenne, là, c'est 1h30. Ouais, on Ouais. écoute, on écrit la petite description, mais tu sais, toi, Ouais, on fait un peu t'édites de en montage, plus, fait que, ouais. tu sais, c'est quelque chose, mais non, mais moi, je suis pas tanné en tout cas. Ouais. Fait que c'est Camille qui va nous présenter ça. Camille, ça fait combien de temps que tu travailles ici? Est-ce que t'as de Ça va l'air... faire bientôt 4 ans, je pense. Quand même. On dirait que 4 ans. tu sais, c'était dans l'émission là, avec les petits-enfants qui chantaient quand on était petits. Où est ton papa? Où est ta maman? C'est la première fois que je sens que j'interviewe quelqu'un. Je suis tout excité. Est-ce que tu veux nous présenter les bières qu'on va boire ce soir? Oui, certainement. Dans le fond, on va commencer avec la Pre-Dane. C'est une bitter différente de l'Albion qu'on a d'habitude. Un petit scotch plus amer, puis plus goûteuse un petit peu, mais quand même légère à 4 %. Cool.
Merci. Santé, Mathieu. Hey, santé Julien, on start ça, la première bière. Merci Yes, Camille. mais là, on a-tu expliqué c'est quoi le concept? On n'a pas expliqué le concept, Julien. Vas-y donc. On va juste faire le cheers proche du micro. OK. Good. Merci. Bon. C'est quoi le concept, Julien? Le concept, c'est que c'est notre 52e. Puis là, il fallait trouver quelque chose d'un petit peu plus festif. On est Fait festif. que ce qu'on s'est dit, c'est, garde, l'outil numéro 1, c'est des pairs, c'est la bière. On n'arrête pas de le répéter. On a un super bon commanditaire qu'on remercie qui s'appelle l'Albion, qui nous Donc, fait des Camille, bières qui est artisanales. une excellente représentante. Camille, qui est notre qui est souvent- emblématique. C'est souvent elle, la serveuse, quand on C'est vient. souvent Elle est vraiment elle. sympathique. Peut-être parce Merci, qu'elle Camille. travaille les vendredis soirs. Je sais C'est pas, je dis ça de même. Ça doit être un hasard. Puis on s'est dit, on va faire découvrir les bières de l'Albion à nos auditeurs. Puis en même temps, on va progresser un peu comme du speed dating, mais là, ça va être du speed beer subject. Ouais. Mettons Puis, que on va voir la dégringolade de notre état Mental. de conscience à chaque fois. on se cachera pas. Moi, j'écoutais Trois bières depuis très longtemps quand je t'ai proposé le projet. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ils ont une petite influence derrière. Puis on salue Pierre-Luc s'il est à l'écoute, qui est venu dans 2 ou 3 épisodes. Fait que c'est sûr que Trois bières, en tout cas pour moi, c'est quand même une influence. Fait que nous, on y va avec 5 bières. 5 bières. pour les On va 52 semaines qu'on a faites. Mais là, pour un peu, vu que c'est 52 semaines, 5 bières, une bière la dizaine, je sais pas trop, mais là, tu dis, bon, pour le 2, tu as mis un scotch à la fin, juste pour nous. Juste pour casser. nous, tu sais, c'est pour fêter la patente en grand. Puis on y va. Fait qu'on va avoir un sujet par bière. On cheer. Là, Camille vient de présenter la première. Puis on y va avec le premier sujet. Right? All right. Les talents artistiques, man. Les talents artistiques. Les talents On va artistiques. prendre une gorgée, on décrit la bière, c'est quoi? Ben, Camille l'a décrit tout à l'heure. c'est ça, donc, Et Camille c'est bon. est nettement meilleure que moi. Puis Parfait. je pense que ça y va léger pour commencer. C'est léger. Talents artistiques. On parle-tu des talents artistiques de nos enfants en premier ou les nôtres? Les talents artistiques, moi, j'avais... Wow. Oh, je viens de te déstabiliser par ma question. C'est un peu dommage. Ben, mais toi, bon. t'es-tu un artiste dans l'âme? Moi, le problème, OK, on va être honnête, là. Ma petite fille de 4 ans vient de dépasser mes talents à moi. Voilà, le statement est fait. C'est fait, C'est un peu sérieusement. là. angoissant, honnêtement. Tu sais, ma grande de 7 l'avait déjà faite, là, mais Ouais. numéro 2 vient de me dépasser. Moi, C'est pas vrai, elle a fait de la peinture. Aujourd'hui, il y a un petit Ah ouais. arc-en-ciel, il y a un petit pot avec des pièces d'or dedans, parce que là, c'est la Saint-Patrick, elle s'est fait expliquer ça à l'école, puis tout, là. Ben, Puis les proportions sont bonnes, là, tu Ouais. sais. Ah, elle est quand même assez solide. elle maîtrise-tu le point de fuite? Non. Oui, elle Ben, fait plante-la avec ça. Moi, je pense que tu peux la planter avec ça. Ouais, mais je suis pas capable de faire un point de fuite. Tu fais une route avec un point à la fin, tu pars avec 2 barres bien larges. J'ai de la tu misère à relis. faire un cube. Moi, man, je suis pas si pire en dessin parce que je peux partir de mon imaginaire pour faire quelque chose. Puis ça, c'est pas, tu sais le crayon là que t'écris puis t'effaces en faisant schlick schlick. Puis il y a plus rien là. Oui, ben C'est un- l'espèce d'etch-a-sketch, mais moins tough. moins tough, Ouais, c'est tu exact. parles du Fait que, jouet, tu sais, là, je fais des magnétique. tracteurs avec ça, je fais des affaires, puis je suis quand même pas si pire. C'est à chier, mais au moins, ils savent que c'est un tracteur à la fin. Ma blonde est zéro capable de se représenter ça, tu sais, ça y prend Moi, je une suis pas capable. image. Je suis pas capable. Ben là, man, je voulais... C'est mon petit côté, genre, abat les stéréotypes. Là. Moi, je voulais aller à l'atelier de maquillage pour devenir vraiment bon, Ouais. pour faire C'est- des maquillages. Puis finalement, c'était le papa au gym. Fait que j'ai été au papa. Parce que vaut bien mieux aller dans les affaires de papa puis montrer que toi, t'es en on est forme. des papas engagés. Fait que j'ai Ouais. fait ça. Mais là, c'est ma blonde qui a eu le cours. Man, je suis jaloux. Là. Elle te fait des putains de Ninja Ouais. Turtle de la mort. Là. Ok. Ça pourrait même être le tag, là, genre, de l'épisode. En tout cas, fait que c'est ça. Moi, si elle me dessine un Ninja J'ai Turtle, je perdu vais mon mettre dessus. titre de gars qui faisait des maquillages. C'est un peu dommage, mais t'as perdu, man. That's it. Moi, ce qui me fait chier, c'est dans les talents artistiques, c'est que là, on a acheté de la gouache, là, puis des affaires de même, là, puis c'est le bout de la merde de gérer ça, man. Ouais. Il en renverse, il en... Ah, si. Il trempe ça dans un puis dans l'autre. Là, les trois veulent faire les affaires en même temps. Là, c'est le bordel. J'haïs ça, je C'est-tu- deviens mauvais. Sais-tu quoi notre truc? C'est quoi? Les petits pots de compote de pommes. Ah ouais. Peux-tu que je leur dise un peu plus sexy? Les Vas-y petits donc. pots de compote de pommes. Non, pour vrai, les petits pots de compote de pommes, t'es gardes, t'es laves, puis quand ils font de la gouache ou des affaires comme ça, tu mets un peu de peinture dans chacun des petits pots, puis ils ont chacun leur petit pot. Fait que là, si tu mets un peu de rouge dans 2-3, si t'as 2-3 enfants, puis là, chacun s'arrange avec ses affaires, puis tu mets pas trop de peinture comme ça, ils les mélangent pas. Ben, merci pour les trucs liés à la gestion du matériel, mais je Ça me pense fait quand plaisir. même que je suis pas bon. Tu sais, je pense que reste qu'ils vont renverser le petit verre d'eau pour laver les pinceaux, ils vont en mettre un peu partout, ils vont en renverser Mais ça. en eux moins autres. dedans. Puis j'ai de la misère avec ça, j'ai fait chier, moi. OK, non, ben, je sais pas si c'est parce que, tu sais,
j'ai la chance que ma conjointe reste longtemps à la maison, bref, 2 ans avec les enfants, puis elle leur fait faire beaucoup de peinture à doigts, puis de petits dessinages, puis de petits coloriages, puis etc. Fait qu'on dirait qu'ils sont comme un peu drillés. Fait que, tu sais, chez nous, faire du bricolage, c'est une activité cool, plaisante, ou là, c'est pas idyllique, là, j'ai de l'air un peu, ça a de l'air trop merveilleux, là, c'est pas tout le temps le même, là. On mange des arcs-en-ciel. Ouais, puis voilà. Mais pour vrai, c'est assez cool. Tu sais, je veux dire, au point où des fois, si c'est moi qui est tout seul avec les enfants, je vais faire « Hey, on dessine-tu, mettons? » Ah, mais le dessin, j'ai aucun problème avec ça. Même la peinture à doigts, mettons. Ben, on en fait un peu moins. Moi, je pense que on laisse ça à la garderie. Mais honnêtement, j'aime ça. Je suis fier d'eux autres quand ils le font. Là, on fait leur petite pince là, avec comment ils prennent le crayon, puis le pinceau, tout ça. Puis c'est nice. Puis je suis tout le temps content, mais en bout de ligne, c'est pas mon activité favorite. Dont la majorité des bricolages. Je devrais peut-être recycler des boîtes de Kleenex, puis des petits pots de papier cul, puis des rouleaux. Pour le faire dessus, ouais. Mais je sais pas, tu sais, je prends toutes mes idées ailleurs. Là, ça demande une recherche. Puis là, c'est un peu paresseux. Puis il reste que mes gars, tu sais, ça fait le temps ils se battent en se lançant de la peinture dessus. Ouais, c'est un peu ça. Fait que j'essaye d'aller ailleurs, là, mais... Moi, ce qui est tough, sinon, c'est le bébé qui veut ramasser les... Tu sais, pas pour mal faire, mais juste parce qu'il veut prendre les affaires des grandes. Mettons, là, je sais pas, moi, elle vient de finir son dessin à la gouache, là, puis là, elle a tout peinturé, puis là, ben, faut que ça sèche, cette patente-là. Puis là, ben, le bébé, il passe, man, puis il agrippe la feuille, puis évidemment, il te chiffonne ça ou il t'a déchire parce qu'il trippe, puis il est content. T'as le monde, puis là, ben... Ça avait l'air d'un gremlin. Ouais, ben c'est un peu ça aussi, là. Ça reste un bébé. Quand il pleut, elle se transforme. Ouais. Il faut pas que je la nourrisse après minuit, sinon sinon elle se transforme. Pour la petite parenthèse. Puis au début, c'est mignon, c'est vraiment comme Gizmo. C'est genre... Voilà. Puis elle se reproduit dessus quand il y a de l'eau qui tombe dessus. S'il y a de l'eau dessus, elle pop. Là. OK. Vraiment écœurant. Nice. Fait que ouais. Hey, mais moi, je pense que t'es pas même en avance dans ta bière. Je suis pas même en avance dans ma bière que je vais accélérer. On a-tu fini le thème? On n'a pas fini le thème, on n'a pas fini la bière. Moi, ce qui me tue côté artistique, c'est que il m'arrive, puis c'est ça, il me demande quelque chose, tu sais, fais-moi une licorne. Mais tu sais, je veux dire, ça a pris des centaines d'années avant que l'humain soit capable de dessiner un cheval, parce que c'est complexe de dessiner un cheval. Puis là, il veut une licorne, puis là, il la trouve pas belle, ma licorne. Je peux-tu être au stade, l'homo erectus, moi? Puis... Non, mais pour vrai, là, les peintures équestres, là, ça a été super long avant qu'on maîtrise ça dans l'histoire de l'art. Il a fallu qu'on étudie le mouvement, puis tout, puis c'était compliqué. Puis moi, je suis censé être capable de faire ça. Non? Ben, tu vas le faire, mais peut-être ton cheval va avoir des grosses cuisses. Ouais. Peut-être. Ça se peut qu'ils soient un peu difformes, une grosse tête. Tu sais, la tête du cheval, c'est tough à faire. Par contre, la pâte à modeler, moi, j'aime ça, la pâte à modeler. Ah, ça, c'est cool. Ouais. En fait, ce que je me rends compte, c'est que j'aime certaines affaires, t'en artistique pis tout ça, puis alors, mais j'aime pas vraiment la gouache. Ton problème, c'est la peinture. C'est plus la peinture. Non, c'est vrai, même la pâte à modeler, c'est cool. Là, on fait des pizzas, puis on fait des... Moi, j'aime bien ça, faire un pénis aussi. Je finis toujours en faisant un pénis. Puis là, j'amène ça genre à ma blonde. Puis elle comme, ça bien drôle. Wow, tu viens de réinventer la joke du pénis sculpté. Il y a personne qui l'a fait avant. C'est super drôle. Puis elle dit, tu sais, dans le fond, là, c'est drôle parce que numéro 2, il est comme tout le temps pénis. On se demande s'il n'y a pas la tourette, là, tellement qu'il est comme pénis, c'est drôle. Ouais. Puis quand j'ai fait ça, elle dit, dans le fond, c'est la même chose. Ça change jamais. Ouais. Tu faisais ces blagues-là à 4 ans, t'es fait encore à 34 ans. Sorry, dude. Ils sont juste plus recherchés. Ouais, t'es fait en plastine. Ils sont roses. Tiens. Il y a plus de profondeur dans ma job. Okay. Sais-tu quoi? Ça n'a pas rapport tant avec le sujet, mais plus avec le pénis. Mais à job, on a acheté une imprimante 3D à la gang de gars juste pour avoir du fun. Qu'est-ce que tu penses la prochaine chose qu'on va faire printer? C'est clair qu'on va faire un pénis. Ouais. Mais en autant que c'est pas quelqu'un qui se fait printer le pénis. Là, je te jugerais. Fait que je pense que ça clôt le sujet du talent artistique puisque j'en ai pas. Ouais. Fait que moi, je me donnerais comme un 2 sur 10, mettons, en talent artistique. Mais j'ai la patience pour en faire à mes filles. Ben, moi, je me donnerais un 5. Ben, la note de passage, mais j'ai pas de patience. On se complète bien. Ouais, peut-être qu'on pourrait échanger. Donner mon talent, donne-moi ta patience. Non, mais ça marchera pas. Tu vas avoir du talent puis pas de patience, puis toi, l'inverse. Ouais. OK. Fait que sur ça, hey, on cheers avec le verre vide, puis ça va marquer la fin du premier sujet. Parfait, on enchaîne avec la deuxième. Qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est une bière spéciale. Dans le fond, c'est une recette centenaire qu'on fait maintenant à toutes les années. C'est une Mild Ale de 1918.
Fait que contrairement à la Shinki qu'on a, elle est un petit peu plus amère. Le malt est plus croustillant que caramélisé. C'est super rafraîchissant. Voilà. Excellent, merci. Merci Camille pour cette deuxième merveilleuse présentation. Alors, nous y allons pour le deuxième sujet. On chin? Yes. Oh, c'est très bien. Très, très bien. Ouais, c'est encore doux. On y va avec les profs, man. The Prophecies. Les prophecies. On a déjà parlé, je pense, dans certains... Toi, ta blonde est prof. Ma Tu peux-tu blonde est parler prof. ou tu vas te faire lapider sur la place publique? Non, je peux parler, je Ok. pense. En fait, ma blonde, oui, ma conjointe est prof. En fait, ça a amené des questionnements intéressants, tu sais. Genre, est-ce qu'on stimule beaucoup nos enfants? Tu sais, à la limite, est-ce qu'on s'arrange pour qu'ils lisent avant de rentrer en maternelle ou, tu sais, tôt, là, parce qu'elle les a, les techniques, là. Si on veut, là, elle peut les booster aux stéroïdes puis qu'ils lisent en rentrant en maternelle, mettons. Ouais, puis t'sais. il peut avoir un peu quasiment de la déformation professionnelle parce Ouais. que, tu sais, je veux dire, son rôle, c'est d'être une mère, c'est pas d'être un prof auprès Exact, d'elle. En fait, exact. c'est un peu fuckant, ça. Fait en fait, on a pris la décision de justement pas faire ça puis pas embarquer le côté pédagogique trop à la maison. Ah ouais. C'est sûr que si on fait des devoirs puis on voit qu'on a la difficulté, Caroline va sortir des techniques de prof On s'entend que vous puis êtes variées. plus formé que la majorité de la population. Là. Ouais, on peut quand même, tu sais, je maîtrise encore les mathématiques de deuxième année, mettons. Là. Je suis capable de faire ça sans trop de problèmes. Mais bref, on a décidé de pas les surstimuler au niveau pédagogique, au niveau vraiment du cursus scolaire. Hey, je parle bien, au niveau pédagogique et du cursus scolaire. Oui, c'est bien. Parce que, il y a une raison, en fait. On n'a pas le goût qu'ils s'ennuient à l'école. Tu sais, on veut qu'ils apprennent, qu'ils découvrent, qu'ils trippent, puis qu'ils soient au même rythme que les autres. On pourrait faire en sorte qu'on a des petits génies puis qu'ils soient plus vite que les autres. Là, vraiment pas ça, mais tu sais, on veut qu'ils apprennent à lire en même temps que tout le monde. T'sais. Mais, ouais. Puis en même temps, tu sais, je pense que ça se ressent si ta blonde se transforme en prof, ça peut aussi faire l'inverse. Ouais. On a le goût de continuer de triper avec eux autres puis que Exact. notre rôle, ça soit un peu différent de ça. Sinon, imagine même la pression d'un enfant. J'ai une prof à l'école, j'ai une prof à la maison. Ouais. C'est quand même intense, là. Ouais. Fait que, mais, ouais, c'est bon, tu sais, de se servir de vos outils, en fait, là. Tu sais, ta blonde plus, elle a étudié, tu sais, elle a étudié là-dedans. Ça Puis, veut tu sais, dire je pense que c'est quand full même technique, là. c'est une prof assez performante aussi. Là, tu sais, elle réussit bien là, dans son métier. Tu sais, sans la vanter, mais je pense qu'elle est plus performante que la moyenne des singes, mettons. OK. Fait que, Je connais pas de singe prof. je connais pas de mais singes. Moi, j'en connais plusieurs. je vais Certains te profs faire d'éduc un peu confiance. poilus ou des trucs comme ça, Je là, vais te faire proche du confiance de- chimpanzé. Mais, fait que c'est ça. Toi, t'as-tu de la misère, mettons, avec... Parce que ça doit être vraiment confrontant aussi, tu sais, comme... T'es une prof, puis là, tu vas aux rencontres de profs. Fait que là, Ouais. forcément, ton œil est aiguisé, Ouais. tu sais. Fait que comment rester objectif Tu sais, là-dedans? comme là, on est. Ben, tu sais, il y a déjà comme la moitié de l'année scolaire qui est passée. Mais en début d'année scolaire, on est allé à la rencontre de professeurs, les deux ensemble. Puis, pour l'instant, c'est encore possible parce qu'on a juste une fille à l'école. Mais bientôt, on va en avoir deux. Ouais. Puis, les rencontres scolaires, ben, tu sais, je veux dire, c'est en même temps. Là, fait qu'il va falloir se séparer. Puis, tu sais, jouer un peu avec ça. Fait que c'est pas tout le monde qui va pouvoir voir tous les profs. Là. Bref. On est allé rencontrer la prof de notre plus grande, puis veux pas, tu sais, moi je sors un peu avec un regard critique, tu sais, ouais, comment la classe est placée, c'est quoi ces systèmes d'émulation, pourquoi questionner certaines pratiques. Puis Caroline essayait de vraiment rester très troisième personne, puis OK, c'est correct, ça y convient à elle, tu sais, puis vraiment rester dans le respect, pas de jugement, parce que je sais pas comment ça va se dérouler en classe, puis tu sais, ça y appartient, là, c'est un peu comme son domaine. Je pense que les profs sont habitués de faire ça un peu entre eux. Fait qu'elle était vraiment dans ce mindset-là, je te dirais. OK. Ben, c'est cool, tu sais, vous êtes mollo, puis c'est cool parce que moi, j'ai quand même vraiment envie de leur lever mon chapeau là, aux profs, honnêtement, parce que Ouais. tu sais, c'est une job vraiment pas facile. Puis de plus en plus, je trouve que, imagine, tu sais, le niveau d'exigence, tu sais, les parents, justement, ils font tout ça, là. Ils observent un peu la classe, c'est leur enfant, ils veulent le mieux pour eux. C'est Là, tous des toi, petits-enfants rois, t'es- parce qu'on n'a pas beaucoup d'enfants. pis tout, Ouais, là, puis t'es l'acteur qui arrive en troisième, tu sais, au niveau Ouais. de l'éducation, tu vas être comme le troisième modèle le plus significatif dans leur vie, ben, Ouais. et les autres degrés, là, mais tu sais, entre autres, prof en première, là, tu sais, c'est une sale, Ah, c'est ouais. une sale job, sérieux, là. Prof en première, c'est énormément de pression. Tu sais, je veux dire, faut qu'il sache lire quand t'as fini ton année, puis qu'il soit performant, puis qu'il lise En pas un plus, robot, puis ta. Tu sais, c'est quand Tu sais, même. Ils sont confrontés à plein d'affaires comme
sais, du monde qui vont les laisser tard, mettons, au service de garde. Du monde qui font pas les devoirs, qui les aident qui font pas les devoirs, ouais. puis après ça, ben, là, comment ça se fait que mon enfant il échoue, là, tu sais, je veux pas généraliser, mais ça se peut, man. Ça se peut, tu sais, j'en ai joué en Ontario, là, tu sais, que ça existe, là. T'en as vu en Ontario? Ouais, Pourquoi ouais. en Ontario? T'as vécu en Ontario? J'ai été là avec ma tante Roulotte. Ah, ok. Voir l'épisode sur les vacances diffusé l'an passé. Ouais, c'est ça. Mais non, ouais. c'est ça, c'est... Puis tu sais, en même temps, moi, j'ai tendance à adopter quand même beaucoup de souplesse parce que je me rends compte, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des différences dans le mode. Tu sais, on peut passer d'un prof très cool, tu sais, qui a de la misère, mettons, un peu avec son encadrement puis tout, à un prof plutôt militaire, tu sais, Ouais. ça tac, 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 tu sais, ça marche comme un peu dans l'armée. Puis, tu sais, c'est plus près ou loin de nous. Mm-hmm. Mais en même temps, tu sais, moi, j'ai rien contre la diversité affective, là. Puis à un moment donné, le kid, il revient chez vous, il sait que sa famille est là, est stable et constante. Il va vivre un autre modèle. Ouais. J'espère que je vais être capable juste d'y faire voir, OK, comment ça te fait sentir quand tu es face à une personne comme ça, puis comment tu peux développer de la considération pour elle, parce que dans la vie, là, ça sera pas toujours un modèle. Le même modèle, ouais, qui Puis peut-être est que moi, pareil comme papa puis maman. Exact, exact. Puis tu sais, peut-être que la caporale Ginette, elle va t'apprendre aussi la rigueur, puis quelque chose que moi, je t'apprendrai pas, fait que c'est correct. Fait que j'essaie d'être souple là-dedans. Là où est-ce que j'ai un petit problème, c'est quand le seuil minimal des compétences n'est pas atteint. Ouais. Puis là, je peux devenir un petit peu plus Là, je vais devenir un papa méchant. ours, puis je vais c'est mordre. ça. Là. C'est C'est ça, bien exactement. plate, mais ça Tu sais, peut. il y a des affaires que je fais pas chez nous que j'accepterais pas qu'on fasse. Genre, hurler après mes enfants, mettons. Ouais. Puis, tu sais, à la limite, si ça m'arrive, je me sens crissement mal. Ça arrive pas souvent. J'ai des remords, je vis mal avec ça. Mais je suis quand même le parent, fait que je me pardonne puis je continue. Mais qu'il y ait un enseignant ou une enseignante qui hurle, puis de façon un peu constante aussi. Tu sais, une fois, je pourrais peut-être le comprendre, mais... Quand ça devient une technique pédagogique pour reprendre le contrôle de sa classe, c'est pas super. J'ai un peu de difficulté. Puis, tu sais, aussi, tu sais, je vais chirer un peu, man, ces services de garde, mais tu sais... Garde-toi. Je trouve qu'il y a quelque chose dans les services de garde qu'on entend souvent qui est, tu sais, on veut être aussi reconnu, tu sais, parce qu'on On est important. On est important, puis on montre des affaires éducatives, puis tout ça, puis c'est vrai, puis ils sont réellement importants. Mais des fois, je vois des affaires qui me disent mais vous êtes incohérent avec ce que vous demandez. Tu sais, vous voulez avoir une place d'importance, être éducatif, mais quand il fait beau dehors, puis je vous vois en dedans, puis tout le monde est un peu assis sur sa chaise, je me questionne. Quand sur l'heure du dîner, admettons, vous mettez la télé, je me questionne aussi. Ouais. Tu sais, fait que, tu sais, pour aller chercher la crédibilité, je pense qu'il y a bien des belles choses qui se font, mais, tu sais, soyez cohérents avec qu'est-ce que vous demandez à un moment donné. Tu sais, c'est un peu ça, là. Des fois, j'entends des trucs un peu, tu sais, l'attention positive, des fois, c'est ça. Rester dans l'intention positive, tu sais. J'entends des affaires, des fois, qui me font gricher les oreilles. Mais bref. On verra si on regarde ça. Non, c'est bien. En fait, moi, ce que je voulais amener, c'est que... C'est une job pas facile. Je veux juste finir là-dessus. Là. Je m'excuse, je te recoupe encore. Tu me coupes. Je me sens mal. Mais tu sais, c'est parce que je suis très conscient qu'on laisse au service de garde des enfants qui en ont plein le cul. Ouais. Qui se sont concentrés toute la journée, puis là, man, il pleut dehors, puis t'es dans un petit local de 20 par 20. Fermé, pas de jouets, trop, pas rien. Fait que celui qui fait des gros efforts, là, parce qu'il y a une cote, je sais pas quoi, puis il y a des troubles de comportement. TDA, là, puis là, c'est comme... Il est sur le Ritalin à côté, là. Moi, tu sais, je vais mettre mes efforts où est-ce que c'est important, puis je vais botcher le reste, puis si ça donne que le service de garde, ben, c'est le reste. C'est le reste, tu sais. Fait que, bravo, tu sais, je dénigre pas, je veux juste amener une nuance, puis... Dans le respect, dans le fond. Là. Belle nuance dans le respect. Ouais. En fait, moi, ce que je voulais amener sur le sujet, c'est tant au niveau du service de garde qu'au niveau du prof. Des fois, les parents, veulent pas, on va finir par juger la compétence, l'aptitude, l'attitude, etc. du prof. Puis, on peut être surpris comment nos enfants n'ont pas du tout la même perception. De ça, tu sais, l'enseignante d'Abigail cette année, je pense qu'elle est ultra compétente, mais moi je voyais une différence de comportement face à sa professeure de première année, puis en fait son enseignante de première année puis de maternelle, puis moi ça me surprenait un peu, mais
Mais ma fille est en amour avec, tu sais. Elle est Ouais. super contente, super satisfaite. Elle trippe, elle nous parle de son enseignante, puis c'est la 8e merveille du monde. Puis, C'est vraiment cool. tu sais, je la trouvais bonne, mais pour moi, je voyais quand même une différence, puis j'aimais peut-être mieux le comportement des enseignantes passées. Mais c'est pas ça pour ma fille, là. Elle est super contente, elle trippe, puis elle voudrait pas mieux. Tu sais, en début d'année, elle aurait aimé mieux avoir l'autre enseignante que celle qu'elle a eue. Mais finalement, après 2 jours, elle dit non, mais c'est parce que je la connaissais pas, puis finalement, elle est vraiment fine, puis elle est super bonne, puis je l'aime beaucoup, puis là, Man, fait que ça se passe à l'extérieur de nous, ça leur appartient, puis c'est bien correct. c'est quand même. vraiment dur de pas se projeter dans moi si j'étais à l'école auprès d'elle, tu sais, Ouais. parce que ton cerveau peut-être qu'il fonctionne d'une façon, mais Exact. le cerveau de ta fille d'une autre, puis elle est allée chercher ça. Ouais, Puis peut-être exact. si ça avait été de toi, ça aurait pas marché. Fait que là, ça accroche, mais dans le fond, c'est cool Y en a parce pas de que problème, les hein. enfants sont Ouais. assez autonomes pour aller chercher le positif chez la personne, Ouais. puis rejeter le reste, tu sais. C'est vraiment intéressant. Ouais, puis elle trippe, puis c'est ça. Fait que, tant mieux. moi, je lève mon chapeau à ce prof-là, puis je touche du bois pour que dans le parcours scolaire de mes enfants, ce soit tous des profs significatifs, positifs et tout et tout. Ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes, fait que on cheers. On cheers. Fin du sujet. La troisième, c'est... C'est la solo avec le houblon Péco. Dans le fond, il donne un petit côté agrumé, herbacé, un petit peu piquant. Dans le fond, c'est ça, l'IPA mono-houblon, fait que fait briller ce petit houblon Péco. Hey, merci Camille. Une autre merveilleuse présentation de bière. Tu es une championne. Je suis certain que le montage sera excellent. On y va avec la 3e bière. C'est quoi le sujet? Chin chin. Chin chin. Hein? On y va avec les lunchs, man. Les lunchs. Les lunchs. Alors, parle-moi pas des lunchs. Première question. Qui c'est Toi qui qui fait les les fais. lunchs, c'est vous? Moi, je fais les lunchs. Toi, tu fais les lunchs? Ouais. Fait que ça veut dire que implicitement, tu te transformes en pieuvre le matin. Parce que faut que tu fasses à déjeuner, que tu serves des enfants, que tu fasses des lunchs, que tu t'habilles, que tu brosses tes dents, puis que tu fasses tout ça en même temps, comme dans un élan, et un seul mouvement fluide. Tu sais, c'est comme du aikido, man. Ouais, puis je leur fais 2 œufs bacon, je flippe des crêpes, puis... Non, c'est pas vrai. Non, pas à ce moment-là. Il commence, j'ai trouvé une technique... numéro 1, commence le déjeuner pour les 3, man. C'est lui qui prend ça, la c'est nice. commande. Puis ça finit toujours avec des estis de gros bols de céréales, comme beaucoup trop gros, avec plein de lait, puis on fait plein de gaspilles. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Bon, ça coûte un peu plus cher, mais c'est plus que du bonbon. Mais Ouais, c'est ça. À ce temps, on a le compost, on se sent un peu moins mal. Au moins, ça va être recyclé dans de la bonne terre. Mais quand même. Sinon, ouais, c'est tough. Puis c'est surtout... Je suis pas capable de faire un lunch la veille parce que, anyway, il faut le finaliser le lendemain. Fait que c'est cave de diviser une Ouais. tâche en 2. Fait que je suis mais le matin, moi, je suis comme un char diesel. Tu sais, je start, man. Ah Faut ouais? que tu me choques, puis je start pas moi, pas fort. quand je sors de la douche, ça ride en Mais salle moi, le matin. j'ai pas le temps de prendre ma douche des fois. Là, fait que je suis comme... Ouais, ça Là, des sent, fois, je me d'ailleurs, je vais t'en retrouve parler. stoïque devant... Bravo Ma- pour l'emploi du terme stoïque. Merci. Peux-tu nous donner la définition? On s'en vient bon, man. Je pense qu'on va jouer après à Marmoille à Radio-Canada. Mais non, c'est ça, je me retrouve pantois, Tu te retrouves stoïque, pas toi stoïque, devant complètement l'incertitude. inhibé, Et oui. Oh, dans inhibé. un manque d'initiative, devant mon armoire en train de me dire qu'est-ce que je mets comme collation. Puis là, je commence à checker. Puis C'est ça le problème, c'est les sides. Parce que le main dish, là, tu sais, je veux dire, c'est le restant de la veille ou c'est des sandwichs, mais c'est quelque chose. Mais c'est le everything else. c'est tout le reste Tu sais, qui fait le chier. dessert, les petits légumes Ouais. sur le side ou je sais pas quoi. Là, tu es en tabarnak. OK, cool, on a un restant de pâté chinois. Fine. Je mets le restant de pâté chinois. OK. Ah, là, ça y prendrait des légumes. Parce que si Exact. j'ai pas assez de légumes, on va me faire juger qu'il y a pas assez de légumes puis on va recevoir la feuille qui dit qu'il y a pas assez de légumes. Exact. Fait que là, je vais y mettre des légumes. OK, quel légume? OK, je vais y éplucher un concombre. Un concombre, il aime ça, les concombres. C'est bon, des concombres. On va éplucher le concombre. On épluche le concombre. Ah, c'est avec des petites carottes. Des petites carottes, c'est cool. Puis c'est le fun, ça achète en sac des petites carottes. Je crisse ça là-dedans. Puis je vais les acheter bio parce que comme ça, c'est meilleur. Fait que là, puis ça va me coûter 22$ de petites crises de carottes bio. Mais ouais, peu importe. Là, tu mets les petites carottes bio. Là, tu sais, oh, ça prendra une collation. Ça prend une collation parce qu'il y a une collation. Là, hostie, ça prend une collation, pas de peanuts. Pas de peanuts. Parce que des peanuts, ça, c'est passible de la peine de mort. Si ton enfant Ouais. arrive avec des peanuts, C'est comme s'il y avait un gun, genre... ben, je pense qu'il y a un détecteur. Tu sais, comme le détecteur de métal. En fait, c'est un détecteur de peanuts. Quand tu rentres dans l'école avec des peanuts, sérieusement, il y a un chien qui sort avec des abeilles dans la gueule qui vont le piquer, comme dans les Simpsons. Fait que, bref,
Les peanuts, non. Mais là, faut que tu aies des collations santé. Moi, j'ai la chance. Caro a fait des collations, man. Elle fait des galettes pis tout. Là. Ah, mais ça, sérieusement, là, faut que je lève mon chapeau. Ça, c'est intro, vraiment priceless, là, parce que sérieux, j'ouvre là, le tiroir. avant que je me mette à faire des galettes, mon gars, là, Elle fait des galettes débattantes, 56 000 patentes. Fait que j'ouvre le tiroir du congélateur, puis il y a ça. Puis tu le sais qu'il y a les ingrédients du mal puis du diable, là, pis Ouais. toi, tu sais qu'ils sont pas dedans. Non, mais ça dépend. Il y a des galettes pour la maison, puis des galettes pour pas la maison. Puis là, on Ah, le sait ouais. lesquelles. Parce que, tu sais, il y en a, nous, on est une maison avec peanut. On n'est pas une maison avec pas de peanut. Fait Mais- qu'on a ça. Mais il y en a pour l'école avec pas de peanut. Mais Fait tu que trouves on que fait c'est du pain aux trop bananes, freak? pas de noix. C'est-tu trop freak? Ben, Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques aux ouais, le arachides? problème, c'est quoi? Ouais. Puis ils peuvent comme un peu, comment qu'on appelle ça, non? Mourir. Ouais. Bravo, Julien, pour notre notre beau synchronisme. Mais ouais, ils peuvent mourir. OK. Mais mettons, l'an passé, dans la rencontre de parents en première année, ce qui est cool, c'est que la prof a généré la discussion avec tous les parents qui étaient là. Tu sais, hey, il y en a-tu qui sont allergiques? Puis là, il y en a une qui a dit, ouais, moi, mon enfant est allergique aux noix, mais il était allergique à quoi? C'était les noix de pécan, genre. De toute façon, on s'entend-tu que ça commence à être borderline fancy? Il y a Ouais. aucune collation précis, achetée là. à l'épicerie faite avec des noix de pécan, Non, first. ça coûterait ben trop cher. Puis ensuite, nous, on cuisine très peu avec les noix de pécan, honnêtement. Fait que... Ça commence à goûter de quoi? Hein? C'est la IPA. Ouais, bon, la bière. Ouais, bon. Fait que, bref, c'est Non, touchy. mais Ouais. c'est tough. Moi, j'aimerais ça qu'ils me disent, tu sais, je sais pas, on pourrait-tu voir, mettons, dans le service de garde, il y en a combien, c'est quoi les allergies? Ils nous envoyaient une liste, puis mettez pas ça. Mais là, Mais ça t'sais- serait trop dur à contrôler, fait qu'on est mieux de faire one size fit all, tu sais. On n'accepte plus. Hey, bravo! On a un party en background. Fait qu'on one size fit all, on n'accepte plus rien de ça. Mais tu sais, C'est plus facile à gérer. on a travaillé au camp de jour, toi et moi. Là. Te rappelles-tu, en début d'année, quand il fallait que tu lises le livre des allergies pour voir si tu avais des enfants dans ton groupe? C'est sûrement qui- ta blonde qui lisait le livre. Ouais, ok. Mais moi, je l'ai lu parce que j'étais consciencieux et professionnel du haut de mes 17 ans. Not fuck all. C'est pas ça dans la fin de... Quand on se voyait, c'était pas ça. En tout cas, que tu dégageais comme image. La conscience avec mon 26 onces de tequila. Bref, la conscience vient de me rattraper. Oui. Non, il y en a beaucoup des enfants allergiques, malheureusement. Ça pullule. Mais ça devient un peu freak pareil. Ouais, là. Je veux ouais. dire, c'est ça. En fait, ça devient l'affaire, compliqué. honnêtement, là, c'est que... Et je suis peut-être Moi, c'est aussi extrême, pour les tu sais. cochonneries. Si j'ai envie de mettre un Mee West, moi, mettre un Mee West. Ça, c'est quoi? En tout cas, j'ai de la J'achète des misère. Mee West. Non, j'achète jamais de Mee West. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, en tout cas, Je t'ai jugé dans mon ton. un moment donné, j'ai mis un yogourt là, avec des petits M&M dedans. Là. Il a dit, ouais, mais papa, on n'a pas le droit. J'ai dit, Dis-les cache-les. pas. Cache-les, puis mange-les. Puis il est allé voir la responsable en disant, je peux-tu? Puis elle a dit oui. J'étais fier de lui. Mais pourquoi qu'il a dit je peux-tu? Tu y avais dit de le cacher. Ouais, mais Il respecte pas ce que tu dis, man. des fois, je pense que leur apprendre à transgresser certaines règles, ça peut être bon. Mais là, je vais m'arrêter là. Ouais, c'est difficile de savoir quelles règles tu peux transgresser Ouais, et c'est lesquelles tu peux pas. Ouais. C'est ça qui est tough, en fait. Ouais. Mais ouais, c'est tough, les lunchs. Fait que, bref, moi, j'ai fait pas mal tous les matins. Je suis chanceux parce que ma conjointe, elle prépare du stock on the side. Puis, pour vrai, 9 repas sur 10, c'est le restant de la veille. Ouais, non, souvent, c'est ça. Puis souvent, Utilises-tu- c'est des repas chauds. Aussi, c'est vraiment rare que je fais des sandwichs. Utilises-tu un thermos? Nous, on man? utilise un thermos. Ouais, c'est de la marde Toi. un peu, hein? Ça Nous, finit on a tiède. le thermos. Non, parce qu'on a le super thermos, pas en plastique, super cool, bio-grano, équitable, fait par un gars Tu m'étonnes. qui a vraiment beaucoup d'amour et de plaisir dans sa vie avec son thermos. Ouais. Ça a l'air qu'il a fait pousser une graine de thermos sur le plateau Mont-Royal. Exact. Ça a sorti. Ça a Puis t'es sorti. allé le cultiver de Exact. Puis c'était entretenu par une vierge tibétaine qui était contre le régime communiste chinois pour arriver à faire ça. Bref. Tout ça pour dire que ton lunch, il est chaud le midi. Exact. Mais il est Moi, chaud. je pense qu'il vient tiède, sec, puis il goûte la marde. Mais vu que mon gars est en première année, il ne sait pas encore. Ben, bref, fait que oui, on utilise un thermos. Fait que, ben, attends un petit peu. Ta technique de thermos. Quelle technique de thermos utilises-tu, Julien? Comme, mettons le matin. Hein. T'as un pâté chinois. Ah, c'est On va régler le tellement problème du important. thermos. C'est On tellement est- important. On est rendu là. Moi, premièrement, je le mets dans l'armoire le plus fret
qu'il n'y a pas dans la maison parce que j'ai fait un trou dedans puis j'ai été obligé de patcher avec la laine, mais oui, c'est frais. Fait que ton ancien, j'avais une Jenner. Fait que ça passait là. Tu sais, une Jenner, ça suce. Ouais, ça une suce Jenner, en cri. Ouais, ça suce en cri. Ça suce en cri, c'est une Jenner. Fait que mais là, je l'ai patché, j'ai mis une autre hot. Fait que là, ça fait un peu du fret. Fait que Bref, ton thermos, il sort du fret. Il sort du fret. Okay, Fait que ce que je fais, c'est que je prends de l'eau chaude. De l'eau je la bouillante. mets dedans. Bouillante. Elle n'est pas bouillante, elle est juste chaude. Non, faut que tu mettes de l'eau bouillante, man. Non, mais je mets de l'eau chaude. Déjà, il y a un petit transfert de chaleur. Puis tout. Là, je l'essuie. Puis tout. Puis après ça, je fais chauffer mon lunch beaucoup trop. Quand je vois que ça pétarade, là, puis que ça s'en va dans les trous du micro-ondes, là, ça pétique, pow, pow. Là, il est prêt. Fait que là, j'ai brûlé le lunch. Ça goûte la merde. Tu mets ça dans le thermos. C'est pour ça qu'il est sec, parce que tout s'est évaporé. Je mets ça dans le thermos. Puis là, ben, c'est tiède à midi. Ah, nice. C'est ça ma technique. Moi, ma technique, c'est je me lève, je mets de l'eau dans la bouilloire, je fais bouillir de l'eau. Une fois que la bouilloire bout, je remplis le thermos d'eau chaude, bouillante. Mais de l'eau bouillante, elle est à 100. Là, ben voyons donc. Puis là, j'attends une minute. Ben voyons donc. Une minute plus tard, je fais chauffer le lunch. Puis là, je fais chauffer le lunch chaud, un peu comme toi. OK. Puis une fois que le lunch est chaud, je vide le thermos d'eau chaude, puis je le remplis avec le lunch chaud, puis là, je le ferme le plus vite possible. C'est un espèce de course. Faut comme tu essayes de garder la steam. Puis là, t'es fier de toi. La steam, la vapeur. Tout ça, c'est parce que c'est tout de l'amour. Dans le fond, tu veux que ça soit bon pour ton gars. Exact. Ouais, moi je fais ça, mais j'aime. Mais ben, je fais pas ça, en fait. Prends ta bouilloire. La bouilloire, ouais. Je pense que c'est ça le truc, man. Fait cuire moins, chauffe plus. OK. Ouais. Ben, oui. Et avez-vous déjà reçu de l'école la petite lettre qui dit que ça fait 3-4 jours que votre enfant mange la même affaire, il faudrait varier les lunchs? Non, mais c'est sûr que si je l'ai, je débarque. Ah oui, tu débarques quoi, avec un gun. Tu sais, le film L'Enragé là, dans les années 90, je sais pas si tu te rappelles, le gars, il avait une journée de merde, puis il finissait par sortir un gun, puis tout péter. Ça va être toi. Je sais pas si je vais avoir un gun, mais c'est ultra culpabilisant, je trouve, parce que, tu sais, on fait du mieux qu'on peut, man. Je vais en avoir bientôt 4 à la maison, puis j'ai des grosses journées, puis je veux qu'ils mangent le mieux possible, mais tu sais, ils ont quand même des légumes, la petite salade de fruits avec le moins de sucre possible, puis... T'achètes la salade de fruits avec du sucre. Parce que là, t'as dit le moins de fruits, le moins de sucre possible. C'est de l'eau dedans. Le sirop, c'est de l'eau. OK. Mais dans le fruit, y a-tu du sucre? Mais j'achète la salade de fruits Costco qui vient en méga huge pot parce qu'elle est trop bonne. Elle est trop bonne, Mathieu. Je la connais pas, j'achète pas chez Costco. C'est pas élevé par des vierges. C'est des fruits tropicaux, mais c'est beaucoup trop sucré. Là. Y a-tu de la papaye? Je te le dis. Je trouve que ça goûte le vomi, la papaye. Non, il y a de la papaye. C'est rouge, ça, la papaye. Bon, ouais, c'est comme orangé rouge, là. Ouais. Ça goûte le vomi, la papaye. La papaye, il y a comme de la mangue, il y a de l'ananas. La mangue, c'est bon. La papaye, c'est pas bon. C'était cœur, hein. Mais bref, ouais, les lunchs. Puis c'est tough. Puis moi non plus, j'ai fait pas... Ils m'ont encerclé, c'est parce que des fois, c'est dans le savoir-dire. Je vais vous faire un rappel. C'est quoi ça, savoir-dire? Le savoir ou le savoir-écrire, c'est comment tu vas me dire que je suis un escave parce que je donne pas les bonnes affaires à mon enfant, tu sais. Des fois, c'est juste comme... je vous fais un rappel consciencieux, puis il encercle les bons aliments. Man, je suis pas à maternelle. Là, il t'a montré que t'étais un mauvais parent parce que tu mettais pas les bons aliments, puis ils t'ont dit ça prendrait plus de papaye. Moi, c'est ça, je comprends. Ça fait un peu ça. Puis si Yannick est avec nous autres, notre troisième imperturbable, là, il jumperait ça dos parce que ça fait elle mange rien. Fait qu'à un moment donné, là, il essaie des affaires, puis là, faudrait qu'elle mange plus varié. Je pense que lui, il a peut-être eu la lettre. Mais là, à un moment donné, fuck it. Là, elle aime juste ça, et ça nourrit au jambon, puis tu même sacré patience. Exactement. Il y a de la viande, il y a des glucides, il y a, tu sais, fuck, là, à un moment donné. Mon chien a mangé de la moulée pendant 8 ans, puis c'est ça, il est mort. Ouais. Fait que, ouais, c'est tough. Puis, en fait, le plus gros truc avec les lunchs, je pense qu'on peut clore le sujet là-dessus, si tu le permets, c'est que ça use en esti. C'est que tous les matins, tu te lèves, tu fais ta routine, tu fais le lunch, tu mets ça dans une petite boîte à lunch, puis ça prend la boîte à lunch, puis là, après ça, tu mets les petits trucs. Tu vas faire 3 fois 360, ben je sais pas, il n'y a pas 360 jours, là, mais tu vas en faire en salle des lunchs. Là. Mais toi, 4. Ouais. Mais là, je vais m'arranger pour que Louis fasse des lunchs. Hey, il faut qu'il y ait de l'entraide, là, salle, maintenant, là. En fait, il n'y arrivera plus. J'ai levé mon chapeau à Abby cette semaine, toute la semaine, tu sais, parce qu'il y a eu le changement d'heure, là. Ça n'a pas rapport dans le sujet, mais ça me fait du bien d'en parler. Normalement, moi, on met pas de cadran chez nous. On appelle ça des enfants, un cadran. Ouais, tout à fait. Ben là, avec le changement d'heure, il se levait pas. Puis moi non plus, j'avais de la misère en salle. Parce que t'es couché un peu tard, la veille, tout. Ouais, juste parce que je suis fatigué, parce que c'est un peu ça, la vie. Ben, elle se levait le matin, elle s'habillait, elle descendait, elle lisait, puis elle se faisait à déjeuner. Puis quand je descends, puis là, je fais « Chris, elle est en train de déjeuner, elle est habillée, puis tout. » Puis elle a habillé sa petite sœur, puis elle a fait des toasts. L'autonomie, là.
Pour vrai, j'ai un petit moment de « Ah, je t'aime, toi ». Ouais, tout à fait. Puis elle va faire ça à un moment donné avec les autres. Elle le fait sûrement déjà. Elle avait incité numéro 2 à s'habiller, mettons. Ouais. Mais elle avait pas fait le lunch de numéro 2. Elle l'a comme envoyé paître. Man, c'est tough, là. Tu sais, toi, tu faisais-tu tes lunchs, là? Moi, non, mais, le déjeuner, je veux dire. Pas le lunch. Non, elle a pas fait. Elle fait pas. Ouais, j'ai dit lunch, hein. C'est le sujet. C'est ça. Ça va être ça. On a-tu fini ta bière, toi? Cheers, on y va avec la bière. Bien sûr. On enchaîne avec la 4e, l'avant-dernière. C'est le stout écossais, classique à l'azote, qui a un petit côté crémeux. Ça va être bien rôti et, dans le fond, torréfié. En fait, mal torréfié donne un petit goût de café. C'est pour la Saint-Patrick qui est dimanche. Cool. Malade. Donc, hey man, les blogs de maman. Voilà. Drop de mic. Boum. T'en lis-tu? Honnêtement... T'as pas le choix d'en lire. En ce moment, là, je suis le compte Twitter de... Comment qu'elle s'appelle, là? La blonde sûrement de Spongy. Sûrement une affaire qui ressemble à Parfaite Super Maman Parfaite de luxe. De luxe Turbo Maman est parfaite. Turbo Maman. La Turbo Maman est parfaite. Non, mais en fait, c'est correct, les blogs de maman. C'est bien, il n'y a pas de On problème. peut pas être contre ça. On est un petit peu un blog vocal de papa. Ouais. Puis, tu sais, on dirait qu'on se positionne en contrepartie face à ça, là, ce qui n'est pas le cas pantoute. En fait, ce que je trouve weird des blogs de maman, c'est que souvent le positionnement, c'est on va dire que c'est donc bien dur être une maman, puis que c'est pas drôle, puis que c'est pas le fun, puis que c'est mais qu'on les aime donc bien. Puis il me semble que ça finit toujours de même pas toutes mal, les posts. Ouais, c'est pas mal souvent ça. Voilà. Fait que là, c'est vraiment dur la charge mentale, c'est vraiment dur, puis si on aime pas ça, mais nos chums, on les aime, puis c'est ça. Ou, il faudrait pas faire des lunchs, mais on aime ça faire des lunchs. Mais tabarnak! Mais c'est comme tout ça, tout le temps. Mais faudrait quoi? Faudrait changer quoi? Assumer un peu plus le propos ou je sais pas. Moi, je trouve que des fois, ça donne le billet de complaisance pour backstabber. Ouais. C'est là où, tu sais... Billet de confirmation, billet de complaisance, bang, bang, les deux. Il y a des fois où, tu sais, je lisais ça, je me disais, si j'étais son chum... Probablement que je pèterais la tête dans le mur. Non, c'est pas vrai. C'est pas légal, ça, Julien. Non, c'est pas légal. Mais j'aurais un bon talk, tu sais, parce que après ça, t'as beau dire tu m'aimes, je t'aime chérie, puis tout ça, tu viens quand même de te dire que je suis un paresseux, que je m'en calisse, que non, puis ça, mais en même temps, à la fin, tu me dis que tu m'aimes, là, je devrais être content. Tu sais, c'est ça. En fait, sinon, je trouve que les blogs de maman, en fait, le plus gros problème, là, c'est qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup. Puis ils se ressemblent beaucoup. Moi, j'aime les blogs de maman quand même. J'en lis quelques-uns, mais pas de façon. Non, mais je pourrais même pas te dire c'est lesquels. Moi, c'est Bianca Lompré, mettons, je suis plus capable. J'aime celle qui a passé, là, qui était assez tatouée. C'est une artiste, là. TDAH, là. Elle fait ça à cette heure. Caroline. Elle a passé au TDAH, mon amour. TDAH, mon amour. Ça joue à Télé-Québec. C'est un reportage en 3 sections. Tu avais l'adulte, l'ado puis l'enfant, TDAH. Puis c'était un documentaire. Okay. Mais elle écrit des blogs. Je me rappelle pas c'est quoi son nom. Mais en tout cas, c'est une blogueuse connue. Je l'aime bien quand même. Mais il y a des choses, des fois, pour être un petit peu dans le domaine aussi, où est-ce que on traficote un peu de l'information pour faire passer un message qui est culpabilisant. Ah ouais? Puis là, j'aime moyen ça. Julien. Continue. Ben, quand on commence à jouer sur le stress, l'effet du stress, l'attachement, puis des thèmes qui sont assez documentés, puis qu'on commence à culpabiliser les parents en disant qu'à ce point, faudrait à ce point pas là, que tu le fasses broyer parce que sinon, il y a un sprinkler de dopamine qui dans son cerveau, puis tu vas probablement scraper. On rentre dans le sujet du 5-10-15 ici. C'est toujours ça. Là. Ben, peu importe dans quel contexte il braille, là, tu sais. Mais ça arrive tout le temps à l'entour du sommeil, en tout cas souvent. C'est sûr que c'est un thème qui peut être mergé avec le sommeil assez facile. Mais je veux pas faire le procès du 5-10-15, c'est pas ça. C'est juste, je trouve que c'est des propos qui sont durs. Il y a des parents qui vont vous lire, qui sont ultra dans la culpabilité, qui vont faire « je fais pas assez pour mes enfants », puis c'est un peu bad. Puis des fois, ils font un peu comme les témoins de Jéhovah, là, ils prennent des bouts de la... des bouts de documents ou d'études ou de quoi que ce soit, puis ils copie-collent, mais ils en tirent une explication qui est un peu loufoque. Puis c'est pas la réalité. Fait un blog, ça reste l'opinion d'une personne qui est
des fois très documenté, des fois semi-documenté. Puis, souvent peu. Mais qui influence quand même. Tu sais, en bout de ligne, qui a un gros pouvoir d'influence. Fait que des fois, il y a des messages, je fais « wow », tu sais, c'est Target. Des fois, il y en a d'autres. Souvent, je finis de lire un blog en me disant à apprendre et à laisser. Tu sais. Mais pourquoi j'aurais besoin de nuancer le propos? J'aimerais ça que le propos soit nuancé. Mais naturellement, mais c'est que ça punch moins, malheureusement, là, quand c'est nuancé, puis c'est moins... Tu sais, veux pas écrire un blog post, ça demande des efforts, ça demande des tournures de phrases, ça demande de retravailler son texte, ça demande... Fait que je pense que c'est ça. Avec le temps, c'est raffiné, over-raffiné, puis ça finit par être un... Tu sais, souvent, le blog post, tu pourrais le résumer en une phrase, mais c'est juste donné avec plein d'exemples cool alentour de tout ça, puis voilà. Ouais. Mais j'aime bien, je trouve ça cool, je trouve... Il y a un revers à la médaille. Des fois, je trouve ça un peu dangereux. Puis, tu sais, en même temps, les gens sont majeurs et vaccinés, mais c'est ça. Puis, je trouve qu'il y a des gens probablement qui vont se fier à 100% là-dessus, puis qui vont être très ébranlés par ça, puis qui vont essayer de changer leur pratique, puis on se dit je suis peut-être pas une bonne mère parce que je fais ça, puis tout, puis bon. Mais je dis pas que, tu sais, ils sont toujours dans la culpabilité non plus. Là. C'est vraiment pas ça. J'en lis, j'ai du plaisir à les lire, puis tout ça, mais t'as le temps quand de lire ça, toi, des blogs de maman? Comme n'importe quoi, je pense qu'il faut se nuancer puis il faut se faire notre propre idée à la suite de ça, tu sais. Parce qu'à ça, tout le monde peut écrire un peu ce qu'il veut, là. Ouais. Fait que si t'es une blogueuse et t'as beaucoup de likes, est-ce que ça veut dire que t'es pertinente? Peut-être pas non plus, tu sais, c'est ça. J'en appelle au bon jugement. Comme nous autres, mettons, vous nous écoutez. Puis vous n'êtes pas obligé d'utiliser le moyen du char qui va se dévisser là, en passant sur des... tu sais, pour le faire taire. Bref, mon ancienne anecdote. OK. J'ai pas le référent, on dirait, de ta blague. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit que je recommande absolument pas à la majorité de la population. Bref. Mais en fait, je pense que c'est peut-être ce qui manque un petit peu, des fois, sur les publications. Je vais aller plus large que les blog posts. C'est que de pas se prendre au sérieux, tu sais, de juste dire je dis ça puis c'est de la merde. ce que souvent je pense qu'on va faire, puis pas parce qu'on n'a pas d'expérience, puis tu sais, pour vrai on commence quand même à être popé, puis on en connaît pas mal sur plusieurs sujets, mais n'empêche qu'on prétend pas détenir la vérité puis avoir une expérience totale et absolue sur un sujet donné, tu sais. On va dire on parlait des lunchs là, il y a quelques instants, peut-être que ça serait mieux si on mettait plus de chia et de kale dans les lunchs des enfants, puis voilà. Puis peut-être que le thermos, toute l'explication que je donnais, c'est de la petite merde, puis c'est pas plus grave que ça. T'sais. Et voilà. Non, tout à fait. On peut ramener ça light. Ouais, puis dernier aspect, c'est que j'ai l'impression que les mères, rapidement dans les commentaires, ça dérape assez vite. Tu sais, je veux dire, ils vont se battre bec et ongle parce que là, tu touches leur progéniture. Là. Je veux dire, c'est leur nid, là. Ils ont construit ça. Là. C'est la maman oiseau ou la maman ours qui protège ses bébés. Là, tu es en train de dire que elle, peut-être qu'elle fait pas sa job comme du monde. Attache ta tuque en salle. Ah ouais, moi, c'est drôle. Ma blonde est sur genre un genre de secte, là. D'accord. Mais comment s'appelle cette secte? Les mamans de la Nodière. Oh, les mamans de la Nodière. Mais c'est ça. Moi, c'est vraiment drôle parce que je vais jamais là-dessus. Là, ça s'échange des affaires. C'est sûr que t'es pas une maman. C'est bien correct. J'avoue. Mais des fois, ça part, man. Tu sais, la fille qui ose dire mon enfant, il y a 3 mois, je dors plus. Puis là, je sais plus quoi faire. Je vais essayer, je pense, de le faire dormir en le laissant brailler. Bon, elle, là, c'est comme si elle disait genre assassinez-moi, tu sais, dans la main. C'est comme si elle portait une pancarte, tirez-moi dessus. Elle portait juste une cible. I am the target, là, tu sais. Fait que là, tout le monde la plombe, mon gars, mais flame, là. Solide, là, tu sais, genre, ben voyons donc, à quoi tu penses? T'avais rien qu'à pas faire d'enfant, puis tout, puis... T'avais rien qu'à pas faire d'enfant? Ah, des fois, là, c'est tellement violent, là, pour vrai, puis tu sais, t'as le droit de pas être en accord puis tout ça, mais reste que c'est une mère qui peut avoir aussi des compétences, là, puis t'as le droit de pas être d'accord, mais man, nuance-toi un peu. Mais non, c'est terrible, c'est super violent. Ouais. Puis, tu sais, c'est pas juste les mamans, là. Il y a des groupes de papas qui font ça. Ben, c'est notre prochain sujet, man. Brûle-les pas. Okay. Bois ta bière à la place. Ah, je savais pas que c'était notre prochain sujet. Fait que dans les groupes de mamans, je pense qu'il y a les... En fait, c'est comme si, pour se justifier puis valoriser leurs compétences maternelles,
Ben, dès qu'ils sont confrontés à une opinion différente ou un comportement différent de ce qu'eux appliquent, là, man, ça va griffer. Fait que si moi, je suis pour les vaccins, je vais te blaster tous ceux qui sont contre, puis l'inverse, puis le 5-10-15, puis toutes les autres pratiques possibles, puis les écrans, les jeux vidéo, puis toutes les autres. Mais en général, j'essaye de pas trop mettre ma vie là, sur Facebook puis ces affaires-là. Puis je trouve que c'est un peu pervers des fois. Là, j'imagine tellement des fois les familles qui sont aux pommes là, puis qui font genre « Ah, tabarnak, qu'est-ce que tu me gosses avec ta pomme? » Puis là, puis « OK, venez, on va faire une photo Facebook. » Puis là, ils sont tous clics super heureux. Puis là, ils marquent « Wow, belle sortie en famille. » Puis ça, mais dans le fond, c'était de la merde. On peut être transparent. Moi, j'aurais le goût, là, de juste mettre mes moments difficiles, juste pour juste pour amener un balancier. On devrait faire ça, man. On devrait mettre les pires moments, genre. Sur Instagram, on fait juste... merde, il y en a partout. Un peu comme t'as fait l'autre fois, genre, tu sais, la vaisselle était partout. Ah ouais. C'est ça aussi, la vie, puis parce que, man, ça nous joue dans la tête, pareil. Ouais. Moi, ça me joue dans la tête, j'ai l'impression que aïe, je fais pas assez d'affaires avec mon enfant, tu sais. Eux autres, ils rushent pas, moi, je rush différent. Non, je pense que tout le monde rush à ses heures, puis that's it, tu sais. Anyway. Mais je pense que j'ai un peu dévié du sujet, man. En fait, c'est les blogs de maman, mais c'est rendu sur les posts sur Internet. Puis c'est parce qu'on boit de la bière au café, puis elle est un peu forte. Ouais. Et la prochaine, c'est 9%, fait que attache ta truc, man. Misère noire. Misère noire, non, hein, plus non, elle s'appelle la misère noire, je pense. Ah, OK. C'est ça le combat. Moi, comment dire? Je demande juste, ça va nous amener où, tu sais, tout ça? Pourquoi que tant les blogs de maman, là, puis le monde qui se flame, là, tu sais, c'est quoi l'étape après, tu sais? Mais ça donne rien. J'invite à la considération. C'est ça, je sais plus quoi dire. OK. Je pense que la bière viendra. Fait qu'on est arrivé à la fin du sujet. Je te remercie, Julien. Attends, là, m'a faire une phrase complète. Vas-y, fais une phrase complète. Sujet, verbe, complément, c'est ça le truc. Essaye de rentrer dans le cadre de référence de l'autre. Tu sais, quand il t'amène, tu vois un post, t'es pas d'accord, attends. Peut-être que ta personne, elle a certaines raisons de faire ça. Peut-être qu'il y a un bagage intergénérationnel qui est en arrière de ça. Peut-être que sa mère a tout le temps fait ça avec elle, puis qu'elle essaye de trouver des avenues, puis que si elle poste, ben c'est parce qu'elle espère avoir d'autres... Fait que dans le fond, elle est ouverte. C'est comme genre... Si elle t'ouvrait un peu la porte en se disant il va-tu faire moins 35 dehors ou il va faire 0? Puis toi, tu lui dis fais moins 35, mais à tabarnak, puis là, tu lui fermes ça sur le nez puis elle saigne. Tu sais, je veux dire, arrange-toi pour. Ma blonde a dit souvent, genre, je te juge pas, mais j'ai de la difficulté à comprendre. Explique-moi, tu sais. Puis là, on peut partir d'une discussion, puis je pense que ça peut être intéressant, mais pour moi, on n'est pas loin de... Tu sais, on est protégé dans notre ordi. C'est un peu comme si on était dans notre char, puis là, tu te fais couper, tu dis « Va chier », puis tout. Mais tu sais, tu croiserais quelqu'un à pied, ça t'est déjà arrivé de faire « Oups, tu veux aller à gauche, je vais à gauche, oups, on va aller à droite. » Puis là, on rit un peu parce qu'on... Ben, tu sais, on est plus poli quand on n'est pas dans notre char. Ben, si t'étais devant elle, tu dirais-tu ça de cette manière-là, man? Sûrement pas, là, tu sais. C'est tout. C'est tout. Bravo, beau plaidoyer. Essayez de me rattraper un peu. Cheers pour closer le sujet. Hey! Puis finalement, la dernière. Le lait de dragon en primeur aujourd'hui, dans le fond, c'est une triple XL de 1830. Fait que ça s'apparente à un barley wine. C'est vraiment une bière unique, là, maltée, sucrée, forte en alcool à 9%. Fait que on va faire tranquillement. On va y aller smooth, puis on va boire de l'eau. Moi, je trouve que ça paraît que ça fait 4 ans qu'elle travaille là. Hey, merci Camille. As-tu vu comment je suis bon pour me mettre des cues de montage? Ça va tout faire des épisodes, ça? Non, ça va. C'est juste un, hein? C'est juste un épisode. Okay. Merci Camille. Fait que on y va avec la 5e bière. On est rendu à la 5e. Cheers! Ouais. On a échappé à moitié. C'est pas grave. Fait que on est à la 5e bière. Une par dizaine de semaines qu'on a faites. Pour se féliciter de notre rigueur. Pour se féliciter de notre rigueur. Rigueur, comme dit MC Gilles. Il dit quoi, MCG? Rigueur. Il dit rigueur. Il dit rigueur, mais rigueur. Tu peux le dire comme ça. Bon. Sujet, man. Après les blocs de mort, les groupes de peur. Ça va peut-être un petit peu se ressembler. Ça va peut-être un petit peu se ressembler, mais ouais.
Mais en fait, ce que je trouve drôle... On observe, non, mais c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Moi, je pense qu'on observe les mêmes je pense que c'est la même hostie d'affaires. Mais ce qu'il y a de drôle, c'est que sur les blogs de peur, ce qu'on se dit, c'est qu'on est donc bien mieux que les blogs de mer parce qu'on s'obstine pas. Non, mais c'est pas vrai, là. On s'obstine autant. Non, en fait, on fait des cancans de la mort, là. Attends. On est plus direct un... Je sais pas. Moi, ce que je trouve sur les blogs de peur, c'est que on est plus monolithique. C'est-à-dire qu'il y a un gros bloc qui pense toute la même affaire. Ouais, c'est vrai, ça. Puis toutes les autres qui pensent pas la même affaire, ils font « Ouais, je pense que je vais fermer ma gueule parce que ça va partir de la merde. » Fait que... Genre le monde de Québec qui pense toute la même affaire dans ce moment. Je vais mentir. Moi, je me demandais dans ton test génétique, est-ce que ça disait « Mathieu a une préférence pour Montréal? » Non, il était... C'est inscrit dans le code génétique? Il n'était pas écrit ça. OK. Non, c'était pas écrit ça. Non, mais pour vrai, tu sais, je pense que dès que ça varie un peu, au même titre que les mères, on se sent jugé super rapidement dans notre capacité parentale, nos choix parentaux, etc. Là, pour vrai, là. Ouais. Puis ça vient nous chercher rapidement. Puis rapidement, on monte aux barricades en disant « Tu me diras pas comment élever mes enfants ou quoi faire ou quoi pas faire parce que moi, je le sais. » Ce qui est très vrai, pour vrai, tu sais. Sérieusement, là, qui le sait, c'est quoi le mieux que tu peux faire pour un enfant X? Pour vrai, c'est ses parents. Là, parce que c'est lui qui a le contexte, c'est lui qui a l'historique, etc. Fait que je le crois, puis en fait, non seulement je le crois, mais c'est vrai, là. C'est à la limite, c'est absolu, là. Ouais. Mais à partir du moment où tu diverges un peu de l'opinion globale, c'est la même chose que dans un bloc de mer. Non, tout à fait. Puis moi, j'étais un peu tanné aussi. Le monde expose des situations avec juste une portion de la réalité. Dans le fond, ils veulent leur réponse d'avance quand ils écrivent. Ouais. Ils veulent qu'on lui dise « Bravo, mais ton ex, c'est une charrue, venge-toi. » Mettons, je donne un exemple de même parce que... Mettons, il y en a un qui écrit, je cite personne de concret, mais un exemple, c'est « Mon ex, elle veut déménager, puis je verrai plus mes enfants. » Mettons. Ouais. Mais là, il te donne ça au compte-goutte, juste en étant comme... Tu sais, c'est un taser, là, tu sais. Je te donne quelques éléments pour que... Un peu comme les nouvelles, ils font, tu sais, pour te rendre en tabarnak puis te donner déjà ton opinion sur la nouvelle, la dite nouvelle. Fait que on s'entend là, que ça s'adresse à un public de peur, que plusieurs ont vécu cette situation-là. Puis là, ça part. Puis là, je me dis, si on est brillant, on va faire... Attends un peu. As-tu considéré ça? Parle-moi un peu de ça. Ouais. Non. Tu sais, non. Là, le guidou, il arrive avec sa vérité. Hey, c'est une charrue. Moi aussi, mon ex, tu sais, j'ai dit, m'a te planter puis m'aller chercher à la garde des enfants puis tout. Pis, mais là, mon avocat, il m'a dit une chose à la fois puis tout. Bon, déjà, il est dans les démarches légales. Attends un peu. Moi, là... Les démarches légales, c'est mettons, dans l'exemple, dans le cas d'une séparation. C'est le last resort. Là. Tu veux pas te rendre au légal. Non, t'es rendu... Je veux dire, une démarche légale, là, c'est... Parce que c'est deux personnes... Ils sont pas capables. Ils sont trop nounounes pour régler leurs problèmes ensemble. Non, c'est pas vrai. Non. Et des fois, ça peut être bon de mettre un médiateur puis tout ça là-dedans. C'est juste que, man, c'est un ultime moyen, comme tu dis. Puis si tu peux t'arranger à l'amiable, c'est bon. Puis, mais ce qui arrive, c'est que c'est ça. Souvent, les parents, les enfants sont pris dans un conflit parental puis tout ça, puis là, on se lance des flèches. Mais, tu sais, le monde, j'en reviens pas que le monde dans les groupes de papa mettre du gaz dans le feu. Tu sais, le gars, il est en tabarnak. Ça sert à quoi de dire tu fais bien d'être en tabarnak, moi aussi je suis en tabarnak. Tu sais, s'il y a un incendie dans ta maison, tu vas-tu mettre, mettons, du gaz dedans? Tu sais, non. Mais pourquoi tu fais ça avec lui? Parce que t'as aucune idée de comment elle se comporte. Lui, il est en tabarnak. Il dira pas « Ah, mais dans le fond, c'est une bonne mère fondamentalement. Il faudrait que je travaille mon couple parental parce que je suis lié à vie avec elle. » Non. Il va vouloir que ta backstab solide puis que tu lui dises « Oui, mon gars, va te prendre un avocat puis fais-la payer. » Exact. Mais moi, j'en reviens pas. Puis tu sais, je veux le généraliser à tous les autres débats, là. J'en reviens pas qu'on prenne pas le temps de faire « Attends, dude, tu sais, il y a peut-être d'autres choses à avoir. » Puis as-tu essayé d'y parler? Exact. Moi, pour vrai, là, parce que je commande, je pense, un peu plus que toi dans ces affaires-là. Puis, pour vrai, moi, je commande pas, ça me rend violent. Je pense que 9 commentaires sur 10 que je mets, c'est... t'as-tu pris le temps d'y jaser? Peut-être que tu pourrais prendre le temps de l'écouter. Au-delà de jaser, peut-être ferme ta gueule puis écoute 2 minutes. Juste voir c'est quoi son point de vue. Mais t'as-tu des likes? Parce que ça, c'est drôle aussi. Ils vont t'approuver. Ils t'approuvent pas, hein? Mais c'est ça. Ils t'approuvent pas parce qu'ils s'en calissent de ta réponse parce qu'elle a trop de sens. Ce qu'ils veulent, c'est
Que je dise, c'est une charrue, c'est une t'as charrue, raison. venge-toi. Tu sais, dans le fond, c'est ça qu'ils veulent. Ils sont en colère. Ouais. Fait que souvent, moi, quand je commente, je réfère. Ouais, mais ça, je pense que ça va bien. Puis tu sais, c'est drôle parce que ça fait une différence un peu par rapport au sujet précédent, là, qui était les blogs puis les groupes de mères qui sont beaucoup dans... Ils jugent entre elles. Nous, par rapport aux blogs de pères, on va juger les femmes. Tu sais, on va toutes se positionner contre... Elle m'a laissé la maudite, c'est pas cool, elle prend la garde des enfants, je les ai pas assez, etc. Puis, tu sais, c'est vrai, là, c'est invivable. Je pourrais pas vivre avec l'incapacité de voir mes enfants. Là. Ça doit venir te chercher dans les tripes profondément, viscéralement. Mais tu sais, on n'est pas dans Fathers for Justice. Là. On est, non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est juste... On peut peut-être se jaser, puis si tu y montres que t'as de la bonne volonté à la petite madame, peut-être ça va marcher. Parce qu'elle aussi, elle va avoir besoin d'un break, un jeu de soir, puis elle va être bien content que t'es garde. Et oui, j'emploie le terme garde, tu sais. Ouais. Ouais, non, tout à fait. C'est... ouais, c'est ça. Mais je trouve ça triste. Pour vrai, là, je trouve ça triste. Ouais, puis... Man, ça m'amène sur quelque chose aussi, parce qu'on a eu une jase... En tout cas, je vais épargner les détails. Moi puis une amie, puis tu sais, on s'imaginait, mettons, dans un contexte de séparation, tu sais, qu'est-ce qui se passerait? Mais ça n'a vraiment pas rapport, là, qu'est-ce que j'amène, mais qu'est-ce qui se passerait, mettons, avec la garde puis tout ça. Puis tu sais, elle m'a dit... tu sais, c'est une fille qui est vraiment nuancée dans la vie, puis c'est une bonne amie à moi que j'aime beaucoup, puis elle m'a dit... Tu sais, elle est beaucoup pour l'égalité, là, tu sais, le rapport égalitaire, là, tu sais, 50-50 dans la relation puis dans le niveau d'élever les enfants. Puis ça, mais elle m'a dit, tu sais, Julien, je pense que si, mettons, je me séparais de mon chum, je me battrais très fort pour les avoir plus. Ouais. Puis je trouvais ça, je comprenais parce que, tu sais, c'est très viscéral, le lien, tu sais, mère, enfant puis tout ça, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait un petit paradoxe. Tu sais, vous voulez vraiment, tu sais, vous parlez de charge mentale, puis vous voulez vraiment nous amener dans l'égalité, puis il est temps qu'on sorte de là, les gars. Tu sais, j'ai des posts des fois assez violents sur... il est temps qu'on sorte des anciennes façons de faire, puis prenez vos responsabilités comme si on était des gamins, man, qui jouent aux billes, là, tu sais, dans la ruelle. Là. Des fois, ça me choque, là. Puis là, mais en même temps... La fille, tu sais, j'aimerais vraiment ça, tous ceux qui nous écoutent, là, que vous posiez la question à votre blonde. Hey, demain matin, on se laisse, là. Comment qu'on s'arrange? 50-50, la garde. Puis, observez, attendez pas la réponse réfléchie. Dans la demi-seconde. La réponse spontanée, là. La réponse spontanée, réflexe, là. c'est quoi? Puis j'ai comme l'impression qu'il va en avoir une bonne trollée qui va faire, puis là, il va y avoir un délai, puis là, probablement, tu sais, mais... Fait que c'est spécial pareil, tu sais. Ouais. Fait que tu me fais-tu confiance? Tu sais, puis je comprends. Je veux dire, mon enfant aurait, mettons, 0-2 ans, là. Vas-y, reste avec ta mère. Moi, à tête froide, je me centre sur le besoin de l'enfant. Ouais. Reste un peu plus avec la mère. L'attachement, c'est une personne à la fois, tu sais. Mais je trouve ça weird que, tu sais, l'enfant aurait 4 ans, tu sais, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là, l'attachement, on se battrait pour avoir plus la garde. Puis tout le long que j'étais avec toi, tu m'aurais dit, ben fais-en plus, sois plus avec, soit, tu sais. Ouais, c'est spécial, là, tu veux plus que je sois plus avec, ouais. Je vais juste, c'est tout. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Effectivement. Puis... Ça a crissement pas rapport avec le sujet. Ben, en fait, c'est un peu rapport avec le sujet parce que je pense que c'est une thématique qui vient ajouter une différence entre les blogs de mère puis les groupes blogs de mère versus les groupes blogs de père. Je pense pas qu'ils traitent autant de la séparation. Tandis que les blogs de père parlent beaucoup. Je vais continuer beaucoup de la séparation. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, tu sais, au point où, je sais pas si tu as vu sur certains groupes cette semaine, il y a quelqu'un qui a demandé, coudon, est-ce que tout le monde est séparé ici, tu sais? Puis là, ben, il y a plein de monde qui fait, non, moi, je suis avec ma blonde depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, 8 ans, etc. Puis, great, man, tu sais, ça va bien, il n'y a pas de problème, là. Tu sais, c'est pas vrai que tout le monde est séparé partout. Puis, je peux concevoir que ça doit être hyper complexe là, à vivre une séparation. Mais c'est épouvantable. Mais faut pas. Je pense qu'il faut pas. Tu sais, s'il y a une chose qui est à vivre un peu dans ton cercle fermé puis pas à exposer sur les médias sociaux, c'est probablement ça. Fait que quand t'es à fleur de peau, man, tu sais. Puis je comprends les gars qui ont besoin d'aller chercher de la compréhension
de la confirmation, etc. sur les médias sociaux, peut-être parce qu'ils l'ont pas ailleurs. Mais je trouve ça fondamentalement triste qu'il n'y ait pas quelqu'un dans leur entourage qui puisse répondre à ce besoin-là de faire « T'as raison, man, c'est une folle. » Parce que c'est peut-être une folle, puis c'est correct. C'est pas facile. Mais c'est pas moi juste qui peux le c'est savoir. pas facile. Exact. C'est pas moi sur les médias sociaux qui ne connaît pas ta situation qui peut te le dire parce que je la connais pas, c'est parce ta que situation. tu laisses, en fait, c'est que tu laisses à un parfait inconnu. Est-ce que tu ferais garder ton enfant par n'importe qui? Ben non. Ben, est-ce que tu mettrais ton intégrité dans les mains de n'importe qui? Ouais. Ben, quand tu dis, t'es à fleur de peau, t'es en esti, t'as le goût de te venger, tu poses ça pour avoir une réponse, ben, tu laisses ton intégrité à n'importe qui, t'sais. Je veux dire, une personne, ton meilleur ami va te dire, quand tu vas être craqué puis tu vas avoir des pulsions agressives par rapport à ton ex, va peut-être juste te mettre la main sur l'épaule en te disant « Je comprends, man, c'est pas facile. » Ouais, ça va être correct. Puis c'est peut-être ça qu'il faut. Mais moi, là, le gars, là, dans le fond du rang, man, que je connais pas puis qui a éduqué son enfant complètement à l'opposé de moi puis qui Je va peux pas le dire, je sais pas. ben moi, en tout cas, je m'arrangerais pour, telle affaire, nanana, puis un avocat, ça presse, puis tu y envoies une mise en demeure, elle va flipper en esti. Voyons, ça n'a pas de sens. C'est insensé, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que dans les blogs les groupes /blogs de père, ça parle beaucoup de séparation, de garde d'enfants, de trucs comme ça. Puis sinon, sur les pratiques parentales, ce qui est plus présent dans les blogs de mère, c'est moins présent dans les blogs de père, puis c'est plus monolithique, là. C'est une façon de penser unique. Ouais. Puis dès que tu diverges de ça, whatever quel aspect, là, que ce soit... est-ce que... Tu sais, je veux dire, on peut y aller dans le funky, là. Nous, on utilise pas de couche, puis on fait de la DME, puis tu sais, il y en a plein de pratiques parentales qui vont se discuter ouvertement côté féminine. Ah, ça se parle pas, là. C'est pas là. On va juste demander, quelle sorte de couche tu utilises pour la nuit, puis là, ben, c'est ça. C'est quoi vos chars? Ouais, mais je trouve... C'est correct, c'est drôle, là. Mais tu sais, en même temps, c'est correct de parler des trucs qui nous intéressent, mais je trouve ça dommage qu'on pousse pas la parentalité plus loin. Tu sais, d'aller apprendre des autres, puis mais non, on n'est pas là, tu sais. Transfert de connaissances. Ouais, je pense, malheureusement, là, on n'est juste pas là. Ouais. C'est triste. Hey, man, c'est la fin du sujet? Ben, nous autres, on s'est dit, hey, la cinquième verre va être humoristique. Je trouve qu'on est un petit peu trop profond. Ouais, mais c'était beau, mais c'est le 6e verre qui va être humoristique. Restez des nôtres pour les... On est au 52e épisode. Oh, c'est vrai. Il en reste un, hein? Il en reste un. Misère. On est rendu au scotch. Nous Pour le sommes rendus. 52e. Et c'est pour fêter le 52e. Ça, c'est le 2 du 52. Exact. En fait, on disait toujours que l'outil numéro 1 des pères, c'était la bière, mais je pense que le scotch, c'est mieux. Moi, j'aime beaucoup le scotch. Or, dernier épisode. Comment tu décrirais notre podcast, Matt? On est-tu plus dans une catégorie humoristique, engagée, c'est drôle juste parce normal, que au début, je l'avais catégorisé, parce qu'il faut que je le fasse. Quand je l'inscris un peu partout, il faut que je dise que c'est dans quelle catégorie. Au début, je l'avais mis humoristique. Ben moi, ça, je voulais. Ouais, mais pas... On non. est moins, hein? Ouais, on est moins. Ben, ça dépend des épisodes, mais pas tout le temps. Ouais. Puis là, je l'ai mis dans la catégorie famille. Ah, il y a une catégorie Il y a famille. une catégorie famille, mais ce qui est drôle, c'est qu'on est... C'est là, faut qu'on s'aille. C'est là qu'on est. Voilà. Moi, là, il y a... Vas-y, continue. Mais ce qui est drôle, c'est que dans la catégorie famille, t'as genre Mickey raconte, puis tu sais, des affaires, des petites affaires par rapport. On est comme les seuls marqués explicites dans la catégorie famille. C'est malade. Mais c'est ça, c'est nous autres. Parce que nous autres, on va vous parler de la paternité en tabarnak. Fait qu'on y va au scotch. Il est vraiment bon. Il sent Macallan, c'est un Macallan en brie. il sent le fumé. Moi, je l'aime bien. Pour notre dernier sujet de la soirée, parce que c'est pour notre 52e épisode et nous sommes à l'Albion et nous nous faisons envahir de plus en plus par des gens alentour de moi. C'est le dernier. C'est le dernier. Man, le temps d'une baise. Ah, si, t'es pas sérieux. C'est ça. OK. Tu Tu baises. Dis de même. Ben, là, attends un peu. On a deux contextes de vie différents. Ouais, parce que toi, ta blonde est enceinte, moi, non. Bon, ce que ça peut faire enceinte, c'est que ça peut
hopper les hormones, puis... En fait, le côté, ça va se diriger vers les extrêmes. C'est ça c'est polarisé. Fait que ça peut être l'extrême non ou l'extrême oui. Mettons qu'on joue à pile ou face. Pile, c'est je veux fourrer 3 fois par jour. Face, c'est la diète sèche. D'après toi? Ben, je donnerai pas de commentaires sur... parce que ça va être coupé au montage si jamais c'est clair. Fait que je sais pas, ça t'appartient, puis c'est parfait. Moi, On donne pas la réponse. On le saura pas. Moi, tout ce que je peux dire, c'est con, mais je vais pas parler de ma partenaire, en l'occurrence Caroline, mère de mes enfants. Mais moi, depuis que j'ai eu une vasectomie, ça m'a donné un petit high. C'est clair. Parce que je fais comme... on peut fourrer n'importe quand, n'importe où. Tu sais, à blanc, patard! Moi, ça m'a donné un petit... J'étais un peu de relais quand je bois trop, moi. Faudrait que j'arrête. Faudrait que t'arrêtes parce que tu conduis, puis moi aussi. Fait que, moi, ça m'a donné un high. Ouais. En fait, le bout du sujet où je vais parler avec toi, c'est plus sur le timing. Il en reste-tu du temps? C'est comment vous faites, vous autres? Moi, j'aimais bien le matin de temps en temps. C'est fini le matin. Fini le matin, là. Ça n'existe pas le matin. Plus, mais je suis d'accord avec là, le matin, c'était bien le matin. Ça part bien une journée en maudit, là. Il y a un moment donné. Un moment donné, j'arrive. Si on a des auditeurs français, un moment donné, il n'y a personne qui comprend, c'est un moment donné. Un moment donné. On parle algonquin ici. Je fais un petit massage. Il arrive, toi. Patac, à 4 pattes. Patac, toc, 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 qui monte les escaliers. Hey, c'est épouvantable. C'est un supplice, pour vrai. Mais en fait, ça va me permettre de raconter une anecdote. J'aurais aimé ça continuer sur l'image du gun, mais j'ai pas été capable. Mais je trouvais que c'était beau, c'était quasiment de la prose. C'est magnifique, Julien. Bravo. Quand j'étais... Moi, j'ai mon petit frère, il a 10 ans plus jeune que moi. Fait que fais le calcul comme tu veux. Ça fait longtemps que j'étais avec Caro, 20 ans cette année. Quand on s'est rencontrés, mon petit frère avait 6 ans. Ouais. Fait qu'il était un peu à l'âge de ma plus grande, même plus petit que ma plus grande. C'est weird? C'est weird. Fait qu'il est descendu dans notre chambre. Oh! Un peu comme ton enfant qui fait patac. Mais quand t'as 16 ans, tu t'en calisses un peu plus. Mais fait que vous vous faisiez un gros câlin. On se faisait un gros câlin. On était en train de spooner. C'était intéressant. Connais-tu la toune spooner? Non. Non, c'est spooner, c'est se placer en cuillère, là. Mais spooner, c'est faire la cuillère en fourrant. Ah, OK. Spooner. C'est ça. On spoon. Ouais. C'est une belle position, surtout enceinte. Ma blonde est enceinte présentement. Ouais, t'as comme pas le choix. On n'a vraiment pas le choix de spooner. C'est pas mal ça, le... Ouais. Ouais, ben on est dans le détail quand même, c'est graphique, c'est intéressant. On peut y aller doggy style aussi, mais c'est une autre affaire. Mais moi, en fait, c'est sûr que le timing devient en fait, c'est le temps là, qui devient le problème le plus grand, en fait. Mais c'est pas juste ça, c'est que c'est... Pour vrai, là, c'est atroce, là, sur un couple, avoir des enfants au plan sexuel. Là, ça, on va se le dire. Oui, tu sais, t'es déjà allé là-dessus, là, il y a d'autres alternatives. Puis, on n'est pas obligé de faire ça dans la chambre. Si tu fais du cododo. Fuck it, là, c'est quand même tough, là, tu sais. On s'entend qu'un lit, c'est quand même là que ça se passe. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose. Puis là, ils vont grandir, c'est pas le pire, là. Tu sais, quand ils dorment, là. Ouais. Puis, mais là, à un moment donné, là, ils vont être ados, puis tout, là, ça se couche à 1 heure impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas acheter une barreur pour ta porte de chambre, c'est ça que tu vas faire? Mais au-delà de ça, moi, on dirait que ma pire angoisse, c'est qu'on entende des affaires. Non, moi, je suis pas capable. Que tes jeunes entendent? Ah non, faut pas qu'ils entendent. Faut pas qu'ils sachent. Moi, dans ma tête, là, je suis comme Ken pour eux autres. Là. T'es comme Ken? Je l'ai fait 4 fois. Après ça, je me suis fait ablationner le pénis. C'est fini. Ouais. OK. Mais non, ils sont pas caves, tu sais. Ouais, je sais. Moi, pour vrai, c'est plus le volet timing. Puis, tu sais, je pense qu'on l'a mentionné dans plusieurs podcasts. Nous, on dort pas depuis plusieurs années. Genre, ma plus vieille a 7 ans, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, ouais. Ça fait 7 ans, je dors pas. Mais si ça fait 7 ans, je dors pas, ça fait aussi 7 ans qu'on n'a pas de temps. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait qu'on... Le temps, il est juste investi à la seconde près. Exact. Oui, tout à fait. Fait que c'est ça. Fait que, on trouve tout le temps des petits moments, là, pis c'est magnifique, là. Mais c'est moins... En fait,
On a parlé tout à l'heure de mon appréciation de la pornographie dans je sais plus quel sujet. Moi, C'est bien que tu parles, tu pognes un ton Radio-Canadien. Oui, Radio-Canadien pour parler de porn, mais c'est bon. Voilà. Mais moi, je suis un gars de comment dire, d'histoire dans la pornographie. Moi, ça m'ajoute un petit plus. Donc, pour moi, les préliminaires sont importants. Mm-hmm. Mais quand tu as des enfants, les préliminaires, généralement, c'est ce qui disparaît le plus vite possible. Ouais. C'est ça. Ouais, il faut aller right to the point, comme on dit. Right to the point, c'est ça. Puis, mais c'est correct, mais je suis moins... c'est ça. Ah, hein? Il n'y a pas de gradation. C'est Ouais. là que ça se passe. Puis le pire, tu l'as mentionné brièvement, c'est quand tu te m'entends poc, 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 puis là, il arrive sur la tabarnak. C'est dur de se laisser aller quand tu sais qu'il y a des petites têtes qui sont là, puis c'est ça, ça amène quelque chose. Puis je pense que, tu sais, nous, les gars, on a encore le focus sexe assez présent. Mais il se passe quelque chose un petit peu chez les mamans. J'ai l'impression qu'il y a quand même un tournant. Qu'est-ce que tu veux dire, Julien? Ben, une maman, ça se met en mode maman. Puis c'est difficile pour eux autres de passer de... Attends un petit peu, ça se met en mode maman ou ça se met en mode maman dans ta tête? Parce que là, c'est le concept classique de la mère ou la pute, puis là, etc. Là, on rentre dans de la psychologie à 5 sous. Là. Ouais, vraiment, sincère, mais je pense quand même qu'il y a quelque chose de plus présent chez eux de faire le switch entre maman, puis là, je deviens cochonne, puis toute la patente. Nous autres, moi, je restais cochon égal, j'ai l'impression. Tu sais, c'est ça. Mais on se fait applaudir en background. Il y a beaucoup de tâches, on est un peu fatigués, les enfants sont là. Encore, voilà. Merci. Oui, un rappel? OK. Oui, je sais que je suis beau. Ouais. Alors, Julia... Allez-y. Non, garde ta brassière, madame. Garde-la. Julia a sorti son pénis. Ça a généré... Ça fait toujours ça. Quand il tombe à terre, ça fait un gros bruit sourd, puis là, les gens m'applaudissent. Je sais pas. Donc, en tout cas, faut que j'arrête de faire ça. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Ce qu'on disait donc. Oui, oubliez ça, là, ce bout-là. Là. Ouais. N'importe quoi. Mais je pense que ça honnêtement, là, très, très, très franchement, je pense que ça change pas tant grand-chose par rapport à simplement l'âge qui vieillit. C'est juste sur une question de timing. C'est juste que t'as Ah ouais, tu le ramènes là? Moi. Ah non, moi, je pense que ça change les habitudes, ça change le mindset aussi. On est des parents. On est fatigués, on est moins... mais tu sont là, pour d'autres raisons. Là, je sais pas, faire le switch aussi, je le sens, moi. Faire le switch, des fois, c'est le switch de... Le switch de là, on se met en mode amant, tu sais. Écoute, il reste combien de temps pour être amant? Non, mais c'est ça, un la question fucking timing, couple je suis d'accord avec toi. parental, là. Ça, je suis d'accord avec toi, le timing. Là. Ah non, c'est clair. Mais autre que ça, pas sûr. Non, c'est le timing. Ben moi, je te dirais que t'es chanceux. non, mais je dis pas que c'est constant et tout. Là. Ce que je veux dire, c'est le timing, c'est plus tough. Ça, c'est clair. Non, c'est sûr. Tu sais, parce que c'est rare que ça va être un jeudi après-midi, mettons. Ouais, ça se passera peut-être pas dans l'escalier, tu sais. Non. C'est ça. On a une maison depuis pas... on a plusieurs maisons, mais la maison actuelle, on n'a pas... Non, pas dans l'escalier. Il est où l'espoir? Moi, c'est ça ma question. Il est où l'espoir? Il est où l'espoir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir... justement, développer le timing, là, comme tu dis. Tu sais, il y a sûrement des petits moments. Tu sais, une journée, ça a 24 heures. Il y a sûrement des petits moments où est-ce qu'on pense pas, on est un peu intégré dans une routine, où est-ce qu'on dit « Ah, là, le timing, c'est là ou c'est jamais. » Tu sais, c'est vendredi, on fait l'amour, tu sais, genre, pour ceux qui ont écouté Annie Saison. Naturellement, c'est drôle parce que, tu sais, je t'ai dit, depuis la vasectomie, moi, ça m'allume plus, là. Ben, c'est ça que ça fait. Je me dis qu'un jeudi soir, en allant étendre du linge, si ça nous tente devant la laveuse, by the way, c'est pas arrivé, ben go. Tu sais, il n'y a plus de... ah non, mais là, faudrait peut-être se protéger. Puis là, vite, faut que tu ailles chercher un condom, quelque chose. Ah, c'est sûr, là. Là, c'est, vas-y. OK. C'est ça. Moi, dans ma tête, ça change quelque chose. C'est cool. Fais-toi vasectomiser, man. Je pense qu'il y a de l'espoir dans la vasectomie. L'espoir dans la vasectomie. Bon. Ouais. Il y a aussi... J'ai perdu mon idée. Mais c'était sûrement une très bonne idée. Dans la séquence des idées, c'est sûrement merveilleux. Moi, je trouve ça écœurant. Ça rappelle tous nos rôles. 52e, un perdu. Un de retrouver. Un qui tient le je suis là, man. Le guide, le phare, tu sais. Mais non, c'est ça. Hein?
Fait que, mais ouais. Fait que moi, pour moi, le plus gros, c'est le temps. L'autre, c'est, tu sais, veux pas, on vieillit, là. Tu sais, qu'il y a eu grossesse, qu'il n'y a pas eu grossesse, tu sais, j'ai pas accouché, mais je suis quand même moins, je suis moins tête que j'étais, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Okay. Tu pars dans 45, c'est intéressant que t'en parles. Non, bon, aujourd'hui, sur Facebook, certaines personnes ont dit que j'avais des problèmes érectiles, mais après, non. Moi, je pense qu'on devrait partir la semaine de la sexualité. Il y a des semaines pour tout. La semaine de la sexualité? La semaine de la sexualité. Tu sais, pourquoi... Non, mais je pense que c'est important d'entretenir ça dans le couple. Les enfants amènent beaucoup à la rigueur, les responsabilités. Ouais. On est fatigué, on le fait moins, tout ça. Le timing est difficile. Hey, on peut sortir de là puis se dire, là, cette semaine, là, on se donne des défis. Tu me prends par surprise au moins une fois cette semaine. Moi, je fais la même affaire. On se donne des petits défis. Ouais. Demain, la semaine de la sexualité. Mais qu'est-ce qui manque pour le faire? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est ça. Souvent, c'est qu'on s'insère dans une routine. Je te lance un défi, Julien. Ouais. La prochaine fois qu'on se voit, il faut que tu aies fait une semaine de la sexualité. OK. C'est tout. Qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous ont suivis pendant un an? Ben, first, merci, man, parce qu'il y a des gens qui sont là depuis le premier jour. Moi, je pense à Olivier. Olivier, ton T-shirt qui est parti, man. Olivier Coursol, qui est là depuis longtemps. Tu as vendu le punch, là. Et j'ai vendu... Non, mais j'ai écrit pour avoir son adresse, parce que j'ai pas stalké au point de connaître son adresse. Non, mais ça fait un an, c'est cool. Il y a du monde qui sont là depuis longtemps. C'est vraiment, vraiment super apprécié. Puis, faites juste le communiquer à votre famille et vos amis, tu sais. Je pense que c'est ça, la prochaine étape. Ouais, faites du pouce sur ce qu'on dit. Faites du bouche à oreille. Ouais. Relancez les débats qu'on dit dans votre gang. Puis en espérant qu'on vous fasse rire, parce que c'est quand même ça, là, tu sais, à la base qui a été notre leitmotiv, mais tu sais, en espérant aussi que, tu sais, je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on veut, hein, tu sais, Qu'est-ce qu'on veut? Qu'on soit juste des papas, là. C'est un peu ça, là. C'est ça. Qu'on brise un peu le mur du silence aussi, là. Il existe le mur du son, il existe aussi le mur du silence. Les papas, c'est un petit peu plus difficile des fois de jaser, de trucs de papa pis tout. Ouais, on dirait qu'on aime moins s'exposer, ben faisons-le, man. Ouais, c'est ça. Exposons-nous. Puis, merci. Merci de nous suivre. Ça fait 300 personnes quand même qui nous écoutent de façon assidue. Ouais, on est pas mal. C'est intéressant. Nous autres, on visait... Hey, tu te rappelles-tu, Matt? Moi, j'avais dit 20-25, moi, à 20-25, on tenait le projet. Ouais. Fait qu'il y en a 275 qui peuvent de plus s'en aller. Non, c'est pas vrai. Mais c'est cool. Puis on va continuer. Moi, je suis pas tanné. Fait que on va continuer. Let's go, man. Fait que sur ce, passons une bonne semaine et soyez heureux. Bonne semaine. Bonne semaine.